Au podcast. Au podcast. Ce serait le titre le moins original du monde, on aurait peut-être dû y penser. Ouais. Bonjour tout le monde, vous écoutez Au Balcon et il y a du monde au balcon. Vous nous écoutez ce soir pour un nouvel épisode, le numéro 3, n'est-ce pas? Car il y a eu d'abord l'épisode sur la présentation, n'est-ce pas? Sur ce qu'on voulait faire quand on sera plus grand. L'épisode avec Monsieur Anis, où on raconte notre première fois, et l'épisode sur le caca avec notre très cher Julien Méniel. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité, mais nous sommes déjà 5 et c'est beaucoup, car on va parler de notre rapport au corps et à notre propre corps, ce qui n'est pas très très simple. C'est pas qu'on a voulu exclure un invité masculin, parce qu'on sait très bien que c'est difficile aussi pour les hommes, c'est simplement qu'on avait tellement de choses à dire qu'on s'est dit qu'à nous, déjà, ça suffirait, comme première avancée sur notre vision de nous-mêmes. Nous sommes toujours avec mes chères chroniqueuses aussi belles que d'habitude, avec leur voix aussi suave que d'habitude. Nous avons Gali. Ouais, salut. Ça commence bien. Pas mal. Mélanie. J'ai tenté un truc. Bonsoir. Lisa. Bonsoir. Et Antonia. Salut. Salut. La meuf pas à la salut. On va essayer de réduire un petit peu nos chroniques habituelles, histoire de vraiment parler de nous-mêmes. Donc ça va beaucoup se tourner autour du nombril, hein, disons-le. Ou même autour de nos C'est bien, culs j'aime ou pas autre mon chose. nombril, donc on va pouvoir en parler également. Tu n'aimes pas ton... Bah, c'est formidable comme première anecdote, se focaliser sur son nombril, littéralement. Alors, on va faire un petit tour de table. Déjà, simple question. Qui pense ici qu'il a un rapport sain avec son propre corps? Et ben est-ce que tu peux expliquer la définition de sain? Ah bah alors là, c'est un peu vague. C'est plus... Est-ce que vous, individuellement, vous pensez que vous êtes assez... que vous vous appréciez, vous aimez bien votre corps et vous en prenez assez soin? Par rapport à d'autres personnes dont c'est vraiment pour qui c'est vraiment problématique, moi je pense que j'ai un rapport plutôt sain avec mon corps. Je le maltraite pas. Je le maltraite pas, je l'aime bien. Il est pas dégueu finalement. Ouais, non, voilà. On s'habitue. Voilà, quand je me regarde dans le miroir, je fais ça va, ça pourrait être pire. Mais. Ok. Voilà. Est-ce que vous vous regardez souvent nu dans un miroir? Jamais. Tout le temps. J'ai pas de miroir en pied. Mais du coup, c'est super chiant. Si je veux regarder plus bas que mon nombril, il faut que je saute et t'as léger décalage. Mais c'est marrant, t'as jamais ressenti le besoin d'en acheter? Bah non. Donc t'as pas voilà. tellement envie de te voir à poil ou le besoin? Ouais, non, c'est que. Mais ça, c'est explicité après, en vrai. C'est que c'est dans le partie chapitre de 2. mon rapport à mon corps. C'est que. Balèque. Bon, après, t'as pas forcément une obsession de voir ton corps tout nu toujours. Donc non, mais en plus, ce qui est chiant, c'est que je vois en tout pied. ce qui me plaît pas, c'est plutôt en haut, donc du coup, c'est chiant, je le vois tout le temps. Donc en fait, j'ai pas besoin. En pied, juste pied, pardon. Oui, ouais, mais si ça se trouve, je vais découvrir des trucs et j'ai pas Ou envie alors, de ouais, ça. non, mais elle a raison, il faudrait mettre un miroir que en bas de ton Ouais. mur. Et du coup, tu te checkerais avant de partir, mais uniquement les pieds. Mais voilà, uniquement les pieds. Oui. Et j'ai souvent des baskets stylées, donc je pense que. C'est vrai. Mais bah ouais. On sait quoi vrai. t'offrir à Noël, en fait, c'est un tout petit miroir à mettre en bas de ton placard, comme ça tu peux juste regarder tes pieds. On va faire Faire ça. à l'eau chaussures. Ouais. Je tiens à rappeler que quand on va toutes là s'y mettre, on va toutes raconter un petit peu peut-être des anecdotes ou du moins expliciter ce qu'on ressent envers nous-mêmes, peut-être même proposer des solutions, en tout cas ce que nous on a trouvé comme solution envers nos problèmes ou comment on arrive à gérer notre corps. Dans tous les cas, on n'est pas là pour se dire mais non chérie t'es trop belle parce que ça Parce ne qu'on sait sert à pas rien. tous imiter l'accent québécois de toute façon. T'es tellement belle, Lo. Je suis tellement contente de te connaître. Si tu savais comme tu illumines la pièce. Non, ça n'arrange pas tellement les problèmes et puis ça n'intéresse pas tellement les gens de nous entendre nous congratuler comme ça. Je pense, en tout cas. Ils préfèrent nous entendre nous plaindre. Exactement. Ils préfèrent nous attendre nous plaindre. Non, mais je pense que c'est important d'expliquer aux gens que c'est pas parce que les autres nous disent ton corps il est très bien, t'es très belle, qu'on l'entend même, ou que ça a un impact si important que ça envers nous-mêmes. Je pense que, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, tout ça se passe dans notre tête, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un rapport très moi avec moi, et malheureusement, l'extérieur n'a pas tant d'impact que ça. Bof, hein. Je suis moyen d'accord. Moi aussi. Bon, il y a eu... Oui, d'accord, vas-y. Bah, tu sais quoi, vas-y. Quoi? Dis-nous pourquoi tu penses que l'extérieur a un impact important sur le rapport qu'on a à notre corps. Parce que pour celui qui se soucie du regard des autres, ça a totalement son poids. Enfin, l'autre a un poids sur la vision qu'on a de notre corps. Oui, mais c'était dans le sens positif du truc, c'est que
même si t'as quelqu'un qui te rabâche que t'es jolie, si t'as pas envie de l'entendre, tu l'entendras pas, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Mais J'ai peut-être pas écouté le début. Mais qui êtes-vous ? Je regardais Gali, je la fixais. c'est parce que je me suis nue à un moment. Non, mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, effectivement, si à la base, on passe d'un moment où on se regarde différemment, c'est parce que les autres, ou en tout cas moi, c'était ma famille, et le fait que je voyais un peu partout comment devait être une femme, je me suis fait une image de ce que devait être une femme et à quoi j'aurais dû ou je devrais ressembler. Et c'est à partir de là que tout part en couille, hein, il faut le dire. D'accord. C'est à partir du moment où t'es plus une enfant. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que les autres peuvent te détruire sur ton rapport au corps, mais ne peuvent pas te guérir en te disant que t'es jolie. Non, oui, je pense. Moi, je pense que les autres ne peuvent pas te guérir. Ils peuvent t'aider. C'est bien de s'entourer de gens qui sont positifs quand même. Hein. Mais le truc, c'est que tu peux te guérir que par toi-même, parce qu'au bout d'un moment, justement, tu parlais du regard des autres. En fait, il y a un moment où tu dis, tu sais quoi, je m'en fous. En fait, c'est que je suis d'accord, j'ai été la première à dire mais en fait les gens me trouvent moche et tout. Puis un jour je me suis dit mais c'est pas grave en fait, c'est cool que vous pensiez ça, mais moi ça va. Donc en fait si moi ça va, pourquoi est-ce que je devrais vous écouter ? Mais après je pense que c'est beaucoup de travail sur soi. Et pour autant, ce qui est bien aussi avec le cerveau, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne se dit pas, ou plutôt qu'on ne dit pas mais qu'on garde pour soi. Et que en fait ça va pas forcément bien, mais on le dit pas. C'était vachement compréhensible comme phrase en ma tête pourtant. Oui. Non, je pense que tu voulais dire que c'est une question d'amour propre. Exactement. Non, il y a aussi ce côté. Il y a aussi ce côté, si tu te concentres sur tes défauts et que tu les montres aux autres vont se focaliser dessus aussi en fait. Et cacher ce qu'on n'aime pas, c'est aussi permettre à ce que les autres ne les voient pas. Oui, c'est vrai. Si on n'arrête pas de répéter j'ai un énorme pif à longueur de journée, les gens ne vont faire que regarder notre nez, alors que si on l'a jamais mentionné, peut-être que personne l'aurait jamais vu. C'est vrai que c'est un gros pif. J'ai un gros pif. J'ai un très grand nez. Elle m'a fait une remarque ce week-end. Elle m'a dit qu'elle s'était identifiée à Lady Gaga dans Star is Born parce qu'elle a un gros nez. Parce que dans le film, au tout début du film, donc ce n'est pas un spoiler pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu le film Star is Born, au début du film, Lady Gaga, elle parle beaucoup de son nez. Et du fait que les gens lui ont dit qu'elle n'arriverait de toute façon à rien, qu'elle n'avait pas de carrière devant elle parce que elle n'était pas assez jolie et que son nez, elle avait un grand nez. Sympa. Et non, mais c'est une remarque qu'on m'a déjà faite, donc c'est pour ça que. C'est pas un gros nez, mais c'est vrai que t'as le même nez que Lady Gaga un peu. Oui, j'ai un grand nez. C'est pas un gros. Mais au fur et à mesure à un moment donné dans le film, elle joue avec et en fait, elle apprend à l'aimer. Et c'est mignon, mais maintenant je l'aime mieux mon nez. Oui, il est très beau. Avant, je le détestais, maintenant je l'aime bien. On a dit qu'on faisait pas ça. Du coup, pas de compliment, les gars. On se fait Non, mais effectivement, c'est comme tu dis, il y a des trucs en fait sur notre corps qu'on n'aime pas forcément. Mais si les gens te disent non, en fait c'est beau, ou alors que juste on te fait pas de remarques, en fait tu l'oublies. Ouais. Moi je sais que j'ai la même chose avec mon grain de beauté. C'est celui-là, celui que j'ai à côté de mon nez. Oh, putain. Sur la caméra, je sais pas si vous le voyez. Je l'ai depuis toute petite et je l'ai haï. Mais on peut en parler du grain de beauté qu'on déteste. Celui-là, franchement, il me met la vie tellement dure. Tu vois ce que c'est vraiment d'avoir un grain de beauté sur le visage. La mouche. Ma sœur en a 2 comme ça et c'est terrible aussi pour elle. Ouais. Mais c'est ça, toi t'as de sœur, toi t'en as aussi un là. Oui, j'en ai un, mais alors j'ai jamais eu de problème. Mais en fait, je l'aime bien d'ailleurs. Sur le front. Se voit. Ah oui, sur le front, pardon. mais c'est vrai qu'il y a les grains de beauté, je trouve que c'est assez vicieux parce que quand tu nais, tu sais pas où est-ce qu'il va atterrir. Tu sais, c'est un peu la roulette. Quand tu nais, tu sais pas grand-chose. Oui, tu sais pas grand-chose. Mais tu sais, il y en a toujours un qui arrive et qui dit salaud. Mais on est d'accord que de toute façon, on se focalise. Enfin, il y a personne au monde qui se dit non mais je suis parfait, à part Kanye West. Mais c'est compliqué. Mais on voudrait tous être Kanye West qui s'aime, mais. Si, des gens qui ont une grande confiance en eux, mais c'est très rare. C'est pas forcément de la confiance en soi, c'est juste que je pense, enfin moi ceux que je connais je m'en foutisme. Alors il y a soit l'acceptation en plus. En fait il y a soit du je m'en foutisme, mais effectivement je m'en fous un peu de mon corps que enfin voilà, et d'autres en fait qui sont là j'ai tellement bossé pour avoir le corps que je voulais que en fait maintenant je l'accepte complètement. C'est des gens qui sont dit j'aimerais avoir un ventre plat et qui ont fait du sport qui j'aimerais bien être musclé comme ça, qui ont fait du sport pour. Il y a des gens qui s'apprécient de base aussi. Hein. Oui, et il y a ceux qui ont lâché l'affaire. Et il y a ceux qui ont moi je les aime bien toute la vie et qui arriveront jamais à. Et c'est pas grave en fait. Mais en tout cas, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent et
enfin ceux et celles d'ailleurs, encore une fois je le répète, c'est pas uniquement féminin et j'en suis très bien consciente, que on sait que c'est pas forcément facile de s'accepter et on sait aussi que c'est très facile de faire croire aux autres que on s'aime bien ou que tout va bien. Ce n'est pas forcément le cas. Et moi, par exemple, j'ai un rapport très compliqué avec mon corps et c'est très relié à mon amour propre en général. C'est-à-dire que je suis très exigeante et critique avec moi-même, ce qui n'est pas forcément quelque chose dont je discute avec des inconnus, et donc avec les gens comme ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que je trouve rarement que je suis très bien ou très belle ou même très intelligente ou très drôle. Je voudrais être toujours un peu mieux, ce qui fait que c'est exactement pareil avec mon corps. J'ai beaucoup de mal avec le fait que j'ai toujours pensé que j'étais bouboule. Il y a eu une période où j'étais beaucoup plus bouboule et je sortais avec un homme qui n'était pas quelqu'un qui était là pour me monter vers le haut, n'est-ce pas, et qui était plutôt l'inverse. Et donc ça ne m'a pas du tout aidée en fait. Ça m'a encore plus conforté dans l'idée que j'étais une merde, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour aller bien, il faut bien s'entourer. C'est ça. Et là, pour le coup, je m'étais très très mal entourée. Mais parce qu'aussi, on s'entoure de gens qu'on pense qu'on mérite. Et donc, moi, je pensais que je méritais qu'on me parle comme de la merde. Et donc, j'étais avec quelqu'un qui me traitait comme de la merde. Et puis, forcément, on y croit. Et donc, j'ai fait des crises de boulimie. J'ai fait des crises de foie beaucoup trop, très clairement. Ça n'est pas du tout sain de traiter son corps comme ça. Et le jour où j'ai eu un déclic, où j'ai essayé de m'aimer, donc c'est à ce moment-là passé par le sport. Donc je faisais du jogging. Et c'est une question de contrôle sur son propre corps. C'est-à-dire que là, je me rendais compte que je pouvais contrôler à peu près, pas forcément ce à quoi je ressemblais directement, mais ce que je pouvais faire avec mon corps. C'est-à-dire que j'essayais de tout simplement prendre soin de moi. Donc c'est passé par des choses que j'avais lues sur des vieux articles ou sur Internet pour voir comment on peut faire pour se réconcilier avec soi-même. Donc j'ai pris l'habitude de me mettre de la crème hydratante sur le corps, l'intégralité du corps, le visage, les pieds, les jambes, les fesses, les bras, les seins, partout, tous les jours. C'est-à-dire qu'il y avait écrit sur cet article, je peux pas vous dire où j'avais lu. Je confirme, elle a la peau très douce. Mais tous les jours, et je me disais comme ça, je sais plus ce que j'avais lu, mais ça permet de prendre bien conscience de son corps, etc. Et voilà, j'ai un miroir en pied, et donc je me regardais tous les jours. Donc, afin de comprendre que ça, c'est moi et il faut que ça monte à ma tête, c'est mon corps, il faut l'accepter, etc. etc. Ensuite, ça, c'est encore un truc que je fais aujourd'hui qui n'est peut-être pas très sain, mais moi, je me pèse tous les matins. Oui, c'est pas très sain. Et ça, c'est pas très sain. Mais, et ensuite, j'ai fait du sport et donc, voilà. Et après, j'essayais de me faire à manger comme si je faisais à manger à quelqu'un que j'aimais. Du coup, je mangeais pas du tout la même chose que ce que je bouffais habituellement quand j'étais toute seule. C'est-à-dire qu'on respecte plus nos amis qu'on se respecte soi-même souvent. Donc là, je me faisais des plateaux. Donc j'ai décidé de me faire de la bouffe comme si j'étais mon invité. Tous les jours. Donc ça demande un petit peu d'effort, mais en gros, je me draguais. Ouais, clairement, je me suis draguée. Ouais, je suis sortie avec moi-même. J'ai décidé d'être en date constant avec moi-même. En même temps, je crois que c'est le meilleur conseil, en fait. Tu vois, on aurait dû finir là-dessus. Parce que on le redira à la fin. Ouais. Mais ouais, et en fait, être en date constant avec moi-même, ça m'a réconciliée avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai commencé à être un petit peu moins exigeante avec moi, à reprendre un peu le contrôle sur mon corps et à me dire que je méritais un peu plus d'attention, un peu plus de voilà. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça se voyait à l'extérieur. Parce que clairement, quand on mange pas de la merde, qu'on essaie en tout cas, c'est normal de pas manger des trucs sains tout le temps, mais quand on fait un petit peu plus attention à simplement se faire plaisir parce qu'on essaie de s'apprécier, et ben en fait ça se voit à l'extérieur. Donc être un peu plus heureux et un peu plus accepté, ça te rend plus beau. Ça j'ai envie de dire, c'est un peu la base. Enfin, c'est ce qu'on nous dit depuis toujours. Ouais, dans le sens que si t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton corps, et donc tu t'acceptes plus facilement. Ouais, ben là c'était l'inverse. Comme j'étais bien dans mon corps, j'étais mieux dans ma tête. Comme quoi, ça marche bien. Ouais, c'est pas mal. Mais je dis pas que c'est facile, et il y a des hauts et des bas, et il y a des moments où tu replonges, il y a des moments où t'es pas du tout heureux en général, et du coup t'as tendance, parce que c'est un problème qu'on a toute sa vie après,
de se regarder et de se trouver gros, de se trouver maigre, de se trouver pas assez comme ça, de se juger. Si on l'a de base, si on a des problèmes avec la bouffe de base, on aura un problème avec la bouffe un peu toute sa vie, je pense. C'est très compliqué à gérer. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est pas grave de craquer de temps en temps. Par contre, si les gens qui nous écoutent sont là-dedans, vous avez l'impression de retomber dans une spirale où vous maltraitez, en fait, vous maltraitez votre corps, il faut le dire aux gens autour de soi. Alors, pas forcément sa famille, pas forcément la personne la plus proche, mais quelqu'un, même une personne. Rien que le dire, ça sort de soi et du coup, on a moins honte et c'est pas mal. C'est déjà un premier pas pour un peu plus de respect envers soi-même. Mais l'important, c'est surtout de se dire, il faut que notre corps, c'est aussi un instrument pour faire des choses dans la vie. Pour sortir, pour baiser, rire, je sais pas moi, marcher, faire des trucs quoi, visiter des pays, j'en sais rien, ou aller travailler ou faire des trucs tout simplement. Et si on a envie de vivre, il faut un peu plus se respecter ou en tout cas essayer. Mais c'est le seul conseil que je pourrais donner et je ne dis pas du tout que j'y arrive parfaitement. Ça n'est pas facile. C'est pas aussi parce que maintenant j'ai la chance d'être entourée de gens qui sont très positifs et respectueux et qui m'aiment parce que je m'apprécie assez pour traîner avec des gens qui m'apprécient. Et c'est pas non plus parce qu'on a un homme ou une femme qu'on aime et qui nous dit qu'on est très beau que c'est gagné. Parfois on l'entend pas. Encore une fois, comme disait Gali. C'est pas grave. Il faut quand même accepter qu'on nous le dise et croire que la personne le pense. C'est surtout ça. Il faut pas se dire qu'on nous le dit pour nous faire plaisir. Parce qu'en fait, on nous dirait rien si on le pensait vraiment pas. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Il faut un peu plus de bienveillance envers soi-même. Donc draguez-vous. Draguez-vous vous-même. Voilà. C'est la fin du podcast. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, mais trop pas. Parce que moi, je veux des anecdotes, des moments où vous n'avez pas... On va arriver derrière avec notre mal-être. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Mais je viens d'exposer mon mal-être, mais ça va. Non, mais c'est surtout pour quelqu'un qui, au tout début du podcast, disait moi, j'ai pas confiance en mon corps. Là, personnellement, moi, tu m'as plus donné confiance du tout en le mien en me disant bon, par rapport à toi, ça va. Non, mais non, mais justement, oui. j'ai vraiment beaucoup de mal. Moi, je suis obligée de faire ça tous les jours parce que si je le fais pas, c'est un exercice quotidien. Immédiatement, voilà, c'est ça. C'est vraiment quotidien. C'est un travail quotidien. Si je le fais pas, ne serait-ce que quelques jours, je retombe après. Mais effectivement, ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est la balance. C'est pas bien du tout. Il faut pas en fait. C'est vraiment. Oui, mais il faut se forcer à ne surtout pas se peser tous les jours. Tu le fais, allez, une fois par semaine à tout casser, mais vraiment, c'est très mauvais. Parce que le truc, c'est que c'est un chiffre qui est indicateur, mais en plus, un indicateur nul. Le truc, c'est que... Mais non, mais c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, tu sais, on te parle toujours... à la limite, le seul poids qui peut être important, c'est ton IMC. C'est juste ton IMC, il te dit si, pour ta taille, tu as un poids qui est convenable. C'est la seule chose qui est importante au niveau du poids à suivre. Ça veut dire que tu n'es pas... en sous-poids, tu n'es pas en surpoids. Voilà, c'est juste voir, c'est un truc qui est très médical. Mais par contre, si tu dis oh là là, je fais 1m65, faut que je fasse moins de 50 kilos, tu dis non, mais alors là, c'est la pire idée du monde en fait. Ouais, dans le sens... Même l'IMC, c'est un indicateur, ça veut pas dire que forcément on doit être dedans. Moi, sur l'indicateur IMC, j'ai toujours été en sous-poids, et alors que je me sens pas du tout en sous-poids et que je le suis pas. Et c'est juste ma morphologie qui fait que... Et c'est même l'IMC, au final, il est pas hyper indicatif du bordel, quoi. Puis ça dépend comment tu te sens à l'intérieur, ça dépend comment tu... Ça dépend de tellement de choses. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas... Mais quand t'as un vrai problème avec ton corps et ton alimentation, c'est un truc de contrôle, en fait. De continuer de se peser tous les jours. Et je pense que il y a des gens qui ont encore besoin de ça et c'est pas grave aussi, tu vois, faut pas non plus diaboliser, même si évidemment ce serait idéal de pas avoir besoin de ça. Moi je le vois plus effectivement, c'est s'il y a un suivi par rapport au fait que là actuellement ton poids ça va pas en fait, effectivement c'est important de faire un suivi, mais si c'est juste moi je sais que j'ai eu ça pendant une période où j'avais juste pas envie de descendre en dessous d'une barre imaginaire que je m'étais fixée. C'est un cercle vicieux quoi. C'est ça qui en fait était un cercle vicieux dans ma tête. Si c'est pour faire ça, moi personnellement je vois pas l'intérêt parce que c'est plus se faire du mal qu'autre chose, parce que si tu prends 1 gramme de plus, après tu vas pleurer, tu vas louper des repas. Sauf que louper des repas, ça veut dire te foutre un peu en l'air le corps parce que c'est pas bon non plus justement. Après moi je suis très vaut mieux avoir un petit peu plus qu'un petit peu moins et faut louper aucun repas. C'est très mal de louper un repas. Vraiment ça je le redirai 1000 fois, il faut petit déjeuner, déjeuner et dîner.
Mais non, mais je sais que c'est négatif. Hein. Moi, si j'ai pris 200 grammes, ça peut me niquer ma journée. Ouais, mais justement, le truc, c'est qu'après, je pense que c'est... Je peux chialer. Hein, C'est en fait, le truc, c'est qu'après, c'est comme tu dis, toi, Gali, c'est si tu t'es bien avec le fait d'être en surpoids par rapport à ton IMC ou en sous-poids, on s'en fiche. En fait, si ton corps te va, c'est juste si, en fait, tu te forces à vérifier tout le temps pour ne pas dépasser une limite, moi, je trouve ça un peu plus néfaste. Ouais. Après, on est déjà 5 meufs, mais on va sûrement pas être toutes d'accord sur tout. Et en vrai, le rapport au corps, il est tellement différent d'une meuf à l'autre que... Puis surtout, il n'y a pas que le poids. Ouais, il n'y a pas que le poids. Parce qu'il y a le rapport au poids, qui est quelque chose... voilà. Ouais, qui pourrait être un sujet à part entière. Oui, pourrait être un sujet à part entière. Mais il y a, dans le rapport au corps, pardon. Au cœur, oh mignon. Il y a d'autres aspects que le poids. Il y a des gens qui se focalisent, comme vous dites, sur les grains de beauté. Sur la taille, sur les poils... voilà, les cheveux. Sur les cheveux. C'est vrai, les cheveux. Bah, de toute façon, c'est. Les garçons aussi, d'ailleurs, les cheveux. Mais à partir du moment où la calvitie. En fait, c'est la pilosité. J'ai l'impression que c'est après le poids, c'est le truc que personne n'aime chez soi, en fait. T'as toujours envie d'avoir les cheveux. Le cul et un. C'est vrai aussi. Ah oui, c'est vrai. Et après les poils. Oui, mais parce qu'on t'apprend que c'est des vecteurs de sexualisation aussi. Ouais, de ouf. Et donc, tu fais super gaffe parce que t'as envie de plaire, quoi. Non, mais parce qu'on te dit aussi que c'est comme ça qu'il faut être pour. Claire. Donc, en fait, pour les cheveux, d'ailleurs, il y a le mythe général qui est quand même un peu vrai, qu'à chaque fois qu'on rompt avec quelqu'un ou qu'on passe à une autre nouvelle relation amoureuse dans sa vie, on change de coupe de cheveux. Ah bon ? Ouais. Ah, je savais pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment ? Je sais pas, Lisa, explique-nous, qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, tu le sais bien. T'as quelque chose à nous avouer ? Je suis à ça de la tachycardie, il faut pas me faire ça. Il y a un film sur Netflix qui est sorti il y a pas très très longtemps, qui se base sur l'histoire d'une femme qui essaie toujours d'être parfaite. Et donc ça passe par ses cheveux. C'est une femme qui est black et du coup qui a les cheveux qui normalement frisent et elle se les lisse tous les jours. Elle fait très très attention, etc. Elle se rend compte que son mec ne va jamais la demander en mariage parce qu'elle n'est pas assez détente. Elle pète un câble. Elle se teint les cheveux en blond d'abord et après elle se rase la tête et elle pète un câble. Elle essaie de trouver sa féminité en dehors de cette perfection et cette image qu'elle voit dans les magazines. Et je trouve que ce film est assez intéressant. Ça s'appelle comment ? Alors je ne m'en souviens pas. Je vais chercher. Okay. Ah, je sais pas, mais je vois le truc sur Netflix. Et on peut aussi parler du film avec Amy Schumer. Ouais, mais moi je suis pas d'accord. Ah non, mais alors je veux que Gali et Lisa on va débattre. débattent sur ce film parce que pour moi c'est important. I feel good. Pretty, ouais. Pas Amy Schumer. Enfin, écrit par Amy Schumer. Ouais. Et joué avec. Par elle-même. Mais donc c'est une nana qui est un peu. Amy Schumer, quoi, qui est un peu surpoids. C'est pas la plus belle fille de l'univers. Mais bon, elle va à un cours de sport. Et elle tombe, elle a un accident. Attends, parle un petit peu plus dans ton micro, s'il te plaît, Lisa. Elle a un accident durant un cours de sport en mode dynamo cycling. Là, j'ai vu la bande-annonce, oui. Et en se relevant, elle se trouve bombe atomique. Et en gros, c'est un truc sur la confiance en toi, te rend jolie, on va dire. On va dire ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est dommage, en fait, justement. C'est pile ce qui est dommage dans le propos du film. J'ai aimé juste parce que je me suis reconnue dans certains films. Ah non, mais moi, moi je l'ai beaucoup aimé aussi, mais en fait, après, j'ai vu une amie qui a eu longtemps des problèmes de poids, qui maintenant s'est trouvée et qui a encore sublime. Elle fait de la pole dance maintenant, elle a toujours été magnifique, mais elle a vraiment trouvé son truc de croisière et elle est bien, tu vois. Et en fait, c'est elle qui m'a fait prendre conscience que, en fait, elle disait que du coup c'était dommage parce que ça faisait croire que la confiance en soi passait que par ça et que tu vois, elle se pète le crâne, tu vois, et c'est ça qui lui genre, tu sais, c'est un coup de folie et c'est bizarre. Moi, en fait après, de te péter le crâne, ouais. Pour ressentir ça, je suis pas sûre que ce soit ouf comme idée. Mais j'ai aimé le propos du film, mais c'est vrai qu'il est pas qu'est-ce qui se passe? Non, mais moi je l'ai vu ce film et je trouve qu'il est intéressant dans l'idée que effectivement une meuf, même si elle est pas ouf, si elle arrive avec une certaine énergie et que elle se dit que elle se trouve jolie, ben je vais la regarder différemment que si elle arrive comme ça à moitié en train de se cacher. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr et certain que l'attitude joue beaucoup. Ouais, c'est sûr. Mais il y a pas que ça parfois. Mais bien sûr qu'il y a pas que ça. Et ça fait pas tout. Et encore une fois, Amy Schumer, même si elle reste quand même dans un truc assez après c'est difficile, non pas superficiel, mais un truc un peu, tu vois, genre elle est pas non plus
méga obèse ou tu vois, elle est pas dans. Elle est quand même ronde. Ouais, mais enfin. Elle est pas obèse, mais elle est ronde. Oui. Après, c'est son rapport au corps qui fait que quoi, tu vois. Mais c'est moi, pas. Moi, je l'ai trouvée vachement plus jolie quand elle avait confiance en elle. C'est marrant. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Ouais, moi aussi, je l'ai en regardant. Moi aussi. Mais c'est normal. Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que tu vas avoir confiance en toi que ça va régler tous tes problèmes. A contrario, des fois, t'as des problèmes médicaux qui font que. D'ailleurs, à la fin, quand elle se rend compte, on va pas spoiler, mais c'est pas non plus le bonheur. Exact. Non. Mais c'est pour ça, il y a plein de trucs. Il y a le travail sur soi intérieurement, mais il y a le côté sur soi physique, médical, tu vois. Pour certaines personnes, encore une fois. Ça dépend. Mais c'est chacun qui s'auto-juge. Toto, toi qui t'apprécies, enseigne-nous. Je te supporte. Je me suis supportée après des années de haine envers mon corps. J'ai toujours eu du mal avec mon corps. Et ça a commencé au collège. Quand, tout commence au collège, c'est terrible. Tout commence au collège. Absolument tout. Parfois même plus tôt. Le corps, tout. Et non, au collège, j'étais très ronde. J'étais en surpoids, j'étais pas jolie du tout, j'avais des dents de traviole, j'avais les cheveux très courts, on me demandait si j'étais lesbienne dans la cour de l'école, on me disait de pas mettre de slim parce que ça m'allait pas, de pas mettre de talons parce que ça allait pas affiner mes jambes, on me disait que je ressemblais à une baleine, enfin bon bref, et on me faisait des remarques sur mon grain de beauté aussi, donc ça te forme un petit peu à tu pleures chez toi le soir en regardant le plafond et en priant Dieu de changer de corps le lendemain, quoi, comme dans Freaky Friday. Je vais pas forcément échanger avec ma mère, mais un truc juste être dans un autre corps. Et pendant 3-4 ans, j'ai détesté mon corps, mais je savais même pas m'habiller tellement je savais pas quoi mettre pour le cacher. J'ai pas eu de style, j'étais crado et j'étais une paria. Et le pire, c'est que j'avais pas beaucoup d'amis parce qu'en fait, j'avais peur d'être la moche du groupe. J'en étais là. Je te comprends tellement. Et il y a eu ce moment magique où j'ai vécu ma première déception amoureuse à 16 ans qui m'a fait perdre 12 kilos en un été. Très utile, les ruptures. À base de tomates, concombres et sport tous les jours pendant 2 mois. Et à cette époque-là, je me pesais assez souvent parce que j'avais une Wii Fit. Et j'en faisais beaucoup et j'ai vu en fait la courbe descendre d'un coup. Et j'étais tellement fière. Et je me souviendrai, j'ai encore l'image en tête de cette courbe qui descend. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je suis belle. Et vraiment, c'était la rentrée en première, je me souviens. Tout le monde me disait, t'as fondu, c'est un truc de dingue. Et surtout, ce qui a changé, déjà le regard des autres, mais le regard des garçons. Et le regard des garçons, qu'est-ce que ça compte pour moi? Mais vraiment, c'est vrai que toi, oui. On est quand même clairement sur un rapport avec le regard extérieur très important. Ah, moi, oui. Moi, ça n'a été que le regard extérieur. J'ai jamais su faire avec moi-même. C'est toujours les autres qui auront le dernier mot sur ce que je suis. Et c'est en fait, c'est à travers. Enfin, il y avait toujours des soucis avec mon corps. Je m'aimerais jamais totalement. Personne ne s'aimera jamais totalement, sauf quelques exceptions. Là, actuellement, je l'aime bien parce que les années ont passé. Énormément de gens m'ont dit, non, franchement, ça va, t'es bien. Et en plus de ça, t'es cool et t'es jolie et t'es drôle et machin. Et au bout d'un moment, ça commence à germer dans ta tête. Même si t'y crois pas forcément tout le temps, quand même, tu te dis, ok, s'il y a autant de gens qui te le disent, c'est que c'est pas forcément. Enfin, ils te disent pas ça que pour te faire plaisir au bout d'un moment, tu vois. C'est pas parce que. Quand c'était mes parents aussi, c'était pour me faire plaisir, mais non, ils le pensent. Connaissant ta mère, ça m'étonnerait. Non, ma mère me disait chaque jour quand j'étais petite, quand j'étais ado, ma mère me disait non mais t'es grosse, mais vraiment, mais tu sais, elle le disait pas méchamment, mais elle disait non mais fais gaffe. Et tu sais, elle me disait ça, moi je pleurais. Mais non, et en fait, voilà, c'est le fait qu'on me le dise qui fait qu'aujourd'hui, je le sais et puis surtout, moi, pour le coup, avant, je me pesais énormément. Maintenant, je me pèse jamais. J'ai jeté toute balance. Et franchement, ça me permet de me dire, les chiffres, ils contrôlent pas ma vie. Je m'en fous de voir les calories sur un produit, je mange ce qui me fait plaisir. Et en fait, je le ressens. Si je bouffe trop, je ferai gaffe plus tard. Si je sens que j'ai pris un peu pendant l'hiver, je me remets au sport en mars. Et c'est toujours ce que je fais. Je me remets au sport en mars et j'arrête en septembre. Il y a un pic d'activité des salles de sport à ce moment-là. Je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais bon. J'ai les stats en face de moi. Je consulte les tableurs Excel. Source interne. Et en fait, actuellement, le seul truc qui me fait un peu chier, entre guillemets, dans mon corps, c'est mes poils. Je suis extrêmement poilue, mais c'est mon côté méditerranéen. Vas-y, on en parle quand tu veux. Team méditerranéenne. On se bat mutuellement. On se bat toutes, je pense. Mais tu m'as vu cet été, non? Enfin, cet été, 7 octobre. Ouais, mais ça va.
Moi, j'ai des poils en bas du dos, j'en ai sur le ventre, j'ai des petites patounes à côté des oreilles. Enfin, vraiment, on est sœurs. Mais oui, voilà. On est toutes les deux des Chewbacca. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise moins. Mais ouais, mais il y a un truc intéressant de ce que tu disais. Ta mère te disait quand elle te trouvait grosse et ta mère te disait quand elle te trouvait belle. Moi, ma mère a toujours été très objective. Si jamais elle trouve que je ne suis pas jolie au moment où elle me voit, avant en tout cas, car je lui ai beaucoup parlé en lui disant qu'il y a plein de gens pour qui c'est très bien, etc. et qu'on peut avoir ce rapport-là. Moi, on peut pas. Moi, je le vis très mal si jamais quelqu'un de ma famille me fait des commentaires. Donc j'ai dû leur expliquer qu'ils pouvaient le faire entre eux, il n'y a aucun souci, et je critique pas, et c'est bien d'être objectif entre soi. Il faut pas l'être avec moi. Mais du coup, oui, il y a eu beaucoup de fois où elle me disait « Ah, dis donc, t'as pas l'air en forme, t'es un peu moche, ou alors t'as un peu pris, non ?» Ou t'as des choses comme ça, qui sont des remarques qu'on se dit beaucoup en famille, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de familles qui sont comme ça. Moi, dans ma famille, on est très direct et tout le monde se dit un peu tout. Donc, on dit aussi ça. Mais on dit aussi quand c'est positif. Moi, c'est déjà arrivé que ma mère me dise, et c'est très souvent, parce que ma mère est très gentille, hein. C'est un amour. Et ça m'arrive très souvent qu'elle me dise, mais qu'est-ce que t'es belle, ou des trucs comme ça. Mon frère aussi, ma sœur aussi, mon père aussi. Mais c'est juste que sur 15, qu'est-ce que t'es belle, si j'entends, moi, une fois, t'as pas un peu pris, tout ce que je vais retenir, c'est t'as pas un peu pris. C'est le commentaire négatif, il ressort toujours plus facilement que le positif. Hein. Ah oui, oui. Comme sur YouTube. J'allais le dire. Ouais, mais alors quand c'est des gens que tu connais pas, ça t'atteint pas pareil. Moi je trouve que c'est le contraire. Des gens que je connais pas m'atteindraient 1000 fois plus que des gens que je connais. Moi ça va, ça. Moi vraiment que. Alors déjà, sur le physique, tu dis. Moi quelqu'un que je connais pas, je m'en fous. Mais... sur le. Je sais pas, mais je pense que. En fait, le truc, c'est que je pense que je trouverais ça beaucoup plus violent. Parce que ça soit genre. Quelqu'un de ma famille ou de mes amis qui me dit « Oh, t'as pris un peu de poids. Oh là, t'as une mauvaise gueule. » Je dis « Ouais, bah oui, ok, oui, bah j'ai pris du poids ou j'ai une mauvaise gueule, ça arrive. » Quelqu'un que je connais pas qui vient me voir dans la rue qui me dit « Oh, t'es moche. Oh putain !» Ah non, là, moi, ça me ferait beaucoup plus mal parce que je dis « Mais qu'est-ce qui peut dégager de moi pour que quelqu'un puisse venir me dire, ou tu sais, même dans. Tu dis que t'es tellement moche que ça. Mais c'est ça! Il va s'obliger de me le dire. C'est ça. Moi, franchement, quelqu'un de proche, que ce soit une de vous, même mon mec, tout ça, qui me disent. Là, aujourd'hui, t'es pas jolie. Je dis, ça arrive. T'es dégueulasse, Mélanie. Vraiment. Ouais, moi non plus. Un connu proche, franchement, c'est la même chose. Moi, je suis un peu en mode balèque, en fait, en vrai. Mais c'est triste. C'est pas bien non plus. C'est-à-dire, ça aussi, ça m'intéresse. Ça veut dire quoi, être balèque avec soi-même? C'est que je fais pas gaffe, mais ça peut être dangereux, en fait. Déjà, je mange mal. Je bois trop, je fume trop, je ne fais rien de bien. Et je sais pas, à un moment, je vais taper. En fait, du coup, je suis hypochondriaque, tu vois. Je vais vérifier tout le temps chez les médecins s'il y a quelque chose qui va pas. C'est vrai. Ouais. J'ai remarqué ça. Ouais, j'y vais tout le temps. Ah, de ouf. Et en fait, parce que je suis sûre que, en fait, j'ai une hygiène de vie qui est tellement pourrie que je me dis, c'est pas possible, en fait, que je sois en bonne santé. Donc, je cherche le petit truc, je vais le trouver un jour. Michael Jackson avait ça, fais gaffe. Oui, écoute. Comment il a fini? Tu vas violer des enfants. Commence pas. Ouais. Non. Avec des enfants, Oh, dis donc, rien n'a été prouvé. Non, mais c'est le côté, effectivement, tu veux savoir si tout va bien. Enfin, moi, je trouve au contraire assez sain, parce que je sais que tu appelles souvent les médecins, parce que souvent, tu m'appelles aussi en même temps. Mais ça, c'est des crises d'angoisse, c'est différent. Oui, non, je parle pas des crises d'angoisse. Je parle du fait que la dernière fois quand j'étais chez toi, que tu me dis, oh, regarde, mon genou, il fait un truc bizarre. Je dis, non, Gali, il faisait tellement. C'était ma putain de sciatique, mais putain, c'est vrai. Le truc, c'est que oui, mais c'est qu'en fait, c'est que tu vas. C'est au final, quand même, on a passé une soirée ensemble et t'étais en mode, j'ai mal au genou. On a regardé un film, on a mangé, on a regardé un autre film. À la fin, je t'ai regardé, tu dis, t'as mal au genou? Non, j'ai pas mal au genou. Voilà. C'était pas le genou, c'était la sciatique. Oui, mais t'avais pris mal parce que tu n'y pensais plus. Antonia, et en fait, le truc, c'est que. Non, mais moi, c'est ma tête. Antonia, elle a mal à la tête, elle fait c'est bon, dans 2 semaines, je meurs. Oui, c'est pareil, c'est le cancer, c'est les tumeurs. J'ai mal au ventre, je pense que c'est Crohn. Ouais. J'ai mal à la gorge, c'est la mono. Ouais. Je chie du sang. Ah non, là, pour le coup, là, c'est pas terrible pour le coup. Mais par contre, bref, ça, c'est un autre problème, mais ça, c'est plus psychologique à la limite. Mais le rapport au corps, en fait, je pense que j'ai eu un rapport au corps un peu bizarre parce que j'ai fait longtemps de la danse et mon corps en fait il était bien pour ce que j'avais à en faire. Et après quand j'ai arrêté, c'est là que j'ai commencé à me dire wow, et à me dire mais ça va pas du tout, et ça c'est nul, et ça aussi ça va pas. Et avant ça allait, je m'en préoccupais pas, donc j'ai pas eu l'adolescence chiante. Est-ce que c'est maintenant que j'en chie? Justement, c'est une question que je me posais, mais je crois qu'on avait déjà parlé, mais
pas avec nos auditeurs, que le fait que tu aies justement un corps de danseuse, en fait, qu'est-ce que ça, dans ta croissance, qu'est-ce que ça a pu changer en fait? Alors déjà, en fait, dans la croissance, pas grand-chose, à part que du coup, normalement, après, il y a des médecins qui disent ça, mais c'est pas réel pour tout le monde. C'est que normalement, comme tu te muscles beaucoup le dos, tu développes moins par devant. D'accord. Ce qu'on peut remarquer. Ce qu'on remarque très très bien sur moi. Ma sœur, ça lui a pas du tout fait ça dépend des gens, mais... Elle a fait autant de danse que toi, ta sœur? Non, un peu moins. Ah, je sais pas, peut-être que ça a un rapport. Je sais pas. Oui, c'est comme les gymnastes qui essaient de rester le plus fine, musclée et petite possible. Mais je crois que la gymnastique, ça empêche justement... ça empêche la croissance, ouais. Ça la ralentit. Toi aussi, t'as fait de la danse? Moi, j'ai fait de la danse, ouais. C'est pour ça que j'ai des petits seins et des pieds les pieds courbés. Et ça fait les pieds larges? Non, moi ça me fait des pieds fins, mais parce que puis bombés. Ouais, avec un coup de pied quoi. Mais c'est parce que j'ai fait du classique, t'as peut-être pas fait du classique. J'en ai fait un peu, mais pas suffisamment. Et toi, t'avais les pointes, donc forcément, ça t'a un peu modelé le pied. Ouais, après j'en ai fait que 3 ans, mais j'avais déjà le pied comme ça. Ok. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Moi, j'aime bien mes pieds. Voilà. Ouais, moi aussi, j'adore mes pieds. Moi, je crois que c'est ce que je déteste quasiment le plus chez moi. Moi, c'est ce que j'ai chirurgie esthétique au pied. Sérieux? Ah oui. Vas-y, donne-moi le nom de ton médecin. Moi, je veux. Non, mais pour faire quoi exactement? Oui, en vrai, pour faire quoi? En fait, j'avais les orteils, le gros orteil trop gros, donc j'avais des ongles incarnés qui me faisaient mal, mais je pleurais. Et du coup, en fait, je me suis fait opérer des gros orteils. J'ai fait de la chirurgie esthétique des gros orteils. Mais c'est pas de l'esthétique. C'est possible. En fait, si, c'est de l'esthétique. Ah ouais. C'est dingue. Ce qui est con parce que franchement, j'aurais préféré faire autre chose. Oui, qui t'a handicapant par contre. Oui, mais je sais, moi j'avais ça aussi quand j'étais petite. Il était tellement gros que du coup dans la chaussure ça appuyait. J'avais pareil dans les pointes. C'est pour ça que je crois que dans le corps humain, ce que je déteste le plus, c'est les orteils. Mais t'es pas la seule. Moi, je trouve ça tellement mignon. Mon frère, ça le dégoûte. Ah, mais moi, j'en ai une vraie phobie en fait. Alors que moi, j'aime bien. L'été, en fait, je suis pas bien. Et cette année, c'est la première année depuis donc 24 ans. Cette année, c'est la première année depuis 24 ans qu'en fait, j'ai acheté des chaussures ouvertes. Parce que sinon, je suis en chaussures fermées tout l'été. Ouais. Parce que, en plus, j'ai testé les orteils des autres. J'ai testé les miens. Alors, par contre. Je ne pue pas des pieds, donc c'est bien. Je n'ai jamais pué des pieds, donc en fait ça passe. Dis-moi ton secret. Moi je schlingue. J'ai une nature complet. Moi j'ai une nature totale. Qui se souvient des ballerines au collège qu'on mettait sans chaussettes? Ah mais qu'est-ce que ça puait sa mère. Moi j'étais d'accord, là j'ai pué. Moi j'étais plus au collège. J'ai une anecdote. J'étais en auberge de jeunesse en voyage avec ma classe. Et c'était à l'école du Louvre, bref. Et du coup j'avais des ballerines, n'est-ce pas? Oh non. Oh putain. Et puis auberge de jeunesse, on était 10 dans la même chambre. 10 dans la même chambre. C'était vraiment tout petit. J'ai enlevé mes ballerines pour me coucher. Et vraiment, genre 10 minutes plus tard, tout le monde a hurlé, quoi. Mais vraiment hurlé. Et moi, j'étais là, oh mon Dieu. Parce que tout le monde était en mode, mais d'où ça vient cette odeur? C'est horrible, mais ça empeste. Ben non, parce que j'ai arrêté de mettre des ballerines. Bah voilà. Alors en plus, ça dépend quelle ballerine. Parce que moi, ma mère me filait ses répétos à chaque fois, ce qui était quand même meilleure qualité. Oui. Ça allait. Les ballerines en plastique. Oui, c'est ça, en plastique. C'était l'enfer. En fait, chez Miss Coquine. L'enfer. C'est de base, en fait, les chaussures en plastique que tu mets sans chaussettes, je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Parce que moi, j'ai des. Ah, pas mal. Moi, j'ai des méduses. J'ai des méduses l'été. C'est trop bien, les méduses. Ah, j'adore les méduses. J'en ai acheté cet été et je puais pas des pieds avec mes méduses. Justement, tout à l'heure, je parlais que c'est la première année où j'avais des chaussures où j'avais les orteils à l'air. C'est complètement faux parce qu'en fait, j'ai acheté des méduses en cuir, mais donc ça recouvre les orteils. Donc non, en fait, ça fait 24 ans que je n'ai pas sorti mes pieds. Oh, bah dites. Je suis bien ravie qu'on soit passé du corps au pied. Mais pas celui que vous croyez. Des corps aux pieds. Est-ce qu'on passerait pas au poil maintenant? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi un sujet. Est-ce qu'on fait des jeux ou pas? Allez. Alors, moi, je pense que c'est le moment de faire un jeu. Oui. Après, on parlera de poil. On parle du corps, on parle du rapport au corps. Voilà, jouons un peu avec des petites questions de culture générale. Toutes les questions sont un peu. Oh putain, moi ça m'angoisse. Pas forcément de rapport les unes avec les autres. C'est qu'on aurait pu donner des anecdotes bien dégueu sur notre. Et non, mais c'est bien parce que je pense que sur une question, on va pouvoir en parler aussi. Yes. Comme ça, on pourra parler de qui se montre à poil après le sexe devant son amant ou qui remet direct la couverture sur soi. Moi, je me rappelle plus du tout. Ça fait noir. Qui baise tout court d'ailleurs. Donc, on parle corps. Normalement, moi, le premier truc qui me vient quand on parle du corps. Attends, parle bien dans ton micro, Lisa, parce qu'on t'entend pas très bien. C'est bon? Ouais, c'est beaucoup mieux. Quand on parle du corps, pour moi, on parle du poids. Et je voulais savoir, est-ce que vous saviez quel est le poids moyen pour une femme?
Française ou en France? Ouais, 63. 63, ouais, 65. j'aurais dit aussi. Moi, j'aurais dit 68. Putain, 63 Ouais. Bah, joli, c'est 63 contre 59 en 1981. On ne fait que grossir. Oui, mais on grandit aussi. 1981. Oui, je crois qu'on grandit aussi. On grandit. Je suis une femme moyenne, je tiens à vous le dire, parce que je fais 63 kilos et j'en suis très fière. Ah bah, moyenne. formidable femme Voilà moyenne. C'est vrai? Oui. C'est marrant, j'ai pas du tout l'impression que ça fait pareil sur nos corps. Mais c'est normal. Hein. Mais non, le poids, il se répartit, il se répartit pas du tout de la même Ça manière. dépend des formes de morphologie et tout ça. C'est vrai. C'est moi, j'ai un tout petit peu plus de boobs que toi, je pensais. Ils sont un peu là. Moi, j'ai plus de bide. Yes. Ah non, C'est pas vrai, Niveau Lisa. bide, je pense qu'on Je pense qu'on est bien On aussi. a dit quoi? Pardon. Voilà. Pardon d'avoir. Ok, donc 77 kilos pour un homme. Donc les femmes font en général une taille 40. Ce que j'ignorais totalement. Ah ouais, J'aurais dit Oui, 38, c'est la. ouais. Bah, Alors que c'est on le était 38-36 qu'on retrouve le plus dans les magasins. Quoi? Ouais. Oui. Non, Les non. tailles 38. Si. Ah non. Ah si. 38 et 36. Eh bah putain, moi j'en trouve jamais. Hein. Ah, si. Ah bah, moi j'en vois parce jamais. qu'ils partent tous. Ils partent Très tous, oui. Mais c'est ce qui a il y a le plus de Ouais. stockage. Ouais. les 38, Oui, 36. bah alors non, mais qui sont ces gens qui en achètent si c'est pas la majorité des gens? Oui, mais les femmes qui font du 36 achètent plus de fringues que les femmes qui font du 40. C'est pas faux. Ouais, peut-être. Oui, bah toujours est-il que moi je trouve jamais rien. Par contre, quand tu fais, quand tu fais 63 kilos, t'achètes pas du 40, c'est du 38. Moi, je Ça suis dépend. 40 aussi. Mais ça dépend C'est quand pas t'es pour- foutu encore ouais. une fois. Hein. Oui, Dépend c'est si vrai, t'as oui, un c'est gros vrai, cul oui. ou Moi, je non. suis un A, ma chérie. J'ai des grosses fesses. Ah, ben voilà. Moi, j'en ai pas. Ouais, Justement. merci. Moi, je suis un 8. Moi Ah, aussi. Moi je suis quoi? Je suis Ça, c'est un. parce que c'est Un de- H. un H. Moi, je suis un H aussi. Ok. Merci, Christina. Ok, bah vous avez eu. Ok. Vous Yes. êtes forte. Merci. J'aurais pas dit ça, moi, mais ok. Parlons d'apparence. Est-ce que vous savez ce que c'est le eyelid? Le quoi? Eyelid. 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 Putain. Ça s'écrit comment? Comme LID à la fin. L-I-D à la fin et E-Y-E au début, mais c'est un mot, voilà. Le eyelid. Non. C'est Ah, pas la- du tout. Non, je sais pas. J'ai peur de Attends, dire une connerie. c'est. Tu peux dire une connerie. Est-ce que c'est pas se faire Ouais. réduire les poches par une opération Ce chirurgicale? que font la plupart la grande majorité d'ailleurs des Asiatiques. Ah oui Ils se font enlever la paupière qui tombe. Et ça Ah oui. agrandit le regard, mais c'est aussi pour les poches, au-dessus des yeux. Et c'est pas dangereux? C'est. Non, c'est pas du tout dangereux, c'est hyper courant, vraiment. C'est pris en charge par la Asie, Sécu. parce que Hein. c'est totalement cliché de dire en Asie parce que je peux pas exactement te cibler. Bah, mais non, je dirais si, Corée, c'est vrai. Chine, C'est vrai. Japon. Inde. Et, Un peu aussi. et là-bas, c'est limite pas considéré comme de la chirurgie esthétique parce que les nanas sont tellement complexées en gros par leurs yeux bridés. Mm. Et C'est dommage, ça avoir- peut être très très pour joli avoir, les yeux euh, bridés. Gros yeux. Pour avoir travaillé avec une grande marque de cosmétiques et qui ciblait beaucoup le marché asiatique, ouais, là-bas, en fait, pour eux, la beauté, c'est l'exemple occidental. C'est la meuf occidentale. Donc, En elles même- font éclaircir la peau et débrider les yeux. En même temps, on est d'accord que, encore une fois, la beauté, ce qu'ils estiment être la beauté, ce que beaucoup de gens estiment être la beauté, c'est ce qu'on voit sur les couvertures des magazines, et c'est souvent des femmes européennes qui font du 34 et qui ont des yeux comme ça, une bouche rebondie, un tout petit nez, Ouais. et la taille très très fine. Et c'est exactement pour ça que j'avais un complexe avec mon nez, alors que c'est ridicule. Mm. On peut être très très beau, et d'ailleurs il y a beaucoup de beautés différentes. Il y a un grand mouvement de mode aujourd'hui sur les différents types de beauté et sur les beautés entre guillemets inconventionnelles, ce qui est ridicule comme mot, mais pourquoi pas. Le body positif. Ouais, le body positive qui est encore heureux que ça arrive, parce que c'est tellement ridicule de se dire que la seule beauté c'est les petits nez, la grosse bouche et Ah bah, le... heureusement. Enfin voilà, c'est Oui, c'est ridicule. ça, Scarlett Johansson. Bon, je cracherai pas sur ça, mais. Mais bien sûr qu'on cracherait pas sur ça, parce que évidemment que Parce qu'on tout a on a dit que voulu c'était ce ressembler à qu'il ça. fallait qu'on ait. Mais il faut un peu. Enfin, moi, je me suis rendu compte que les gens, parfois, que je trouvais les plus beaux, correspondaient pas, en fait, à ça. Et je me suis dit, ah, mais si eux, je les trouve sublimes, pourquoi moi, j'aurais pas un peu plus de tu vois, Non. de gentillesse envers moi-même. Par exemple, oui. toi, quand je t'ai rencontré, je t'ai trouvé sublime. Je te l'avais dit, d'ailleurs. Et ben. La fille va me mettre mal à l'aise. Mais non, c'est vrai. Mais non, mais Oui. parce que ça a eu un vrai impact sur moi. Et je me suis dit, putain, ben, tu ressembles pas à Kate que Moss, vous mais voulez qu'on qu'est-ce sorte qu'on s'en branle pas un peu? Mais non, mais c'est vrai aussi, je dirais. Mais que ce soit, il y a plein d'autres femmes que j'ai croisées dans ma vie et que j'ai trouvées sublimes et qui répondent pas à ces genres de magazines. C'est très dommage, je trouve, de forcément passer par la case chirurgie. Enfin, je pense que parfois c'est bien. Ouais. Mais il faut pas se dire que c'est forcément la solution. Si on se sent vraiment mal, il faut le faire, mais c'est... Mais c'est pas. Je vais t'arrêter parce que t'as dit le mot-clé.
Vas-y. Ma prochaine question, c'était sur la chirurgie. Je voulais savoir, est-ce que vous étiez au courant, enfin, est-ce que vous savez en tout cas, quelles sont les opérations les plus pratiquées dans le monde? Les rhinoplasties, je suis sûre. Ouais, rhinoplastie. C'est pas la première opération. Mammoplastie. L'augmentation et les lipos, ouais. La deuxième, c'était la rhinoplastie. Ok. Gali avait raison. Et la troisième, Les lèvres. La liposuction. non. Les oreilles, pour pas que les oreilles soient décalées. Ah putain, ça je vais le faire. L'autoplastie, c'est la 10. Non. Non. C'est la 10. Se faire tirer la peau, c'est ça que tu veux dire, Mélanie? Le lifting, ouais. Lifting. Ouais. Pour les becs de lièvre. Non. Non. La bouche. Le cou. Non. Les mains. Les pecs. On en a parlé, hein. Les fesses. pieds. Non. Ah. Les pieds. Les pieds. L'opération des gros orteils, c'est très courant. Les ongles incarnés à cause des gros orteils. Les yeux, justement. Et oui, les yeux. Oui, bah oui. Oui. Du coup, Forcément, les poches et le Ouais. vide. Donc voilà, l'augmentation mammaire, la rhinoplastie. Pourtant, moi j'ai l'impression que c'est la bouche qui se fait vachement en ce moment. Ouais. Mais En ce moment, mais de monde entier, non, ça toujours. Et les seins, ouais. Oui, mais après, le truc, c'est que je pense que la bouche, ça se fait de moins en moins parce qu'on voit de plus en plus de désastres. Donc je pense que les gens ont un peu peur, non? Non. Moi, j'ai l'impression que le nez, ça se voit moins. Les bouches, ça se fait de plus en plus parce que tu vois de plus en plus de meufs des meufs qui sont plus mises en avant. Par exemple, les Kardashians. Des meufs avec des bouches assez pulpeuses. C'est pas faux. Et en fait, il y a beaucoup de filles qui ont les lèvres plutôt fines et qui se disent, mais moi je veux ça. Mais surtout, moi j'ai une désastres astuce. existent assez peu au final dans la chirurgie esthétique. Vraiment, c'est très très rare. Aujourd'hui, c'est vachement cadré, c'est vachement bien fait. Tu vois carrément pas les changements quand ça se fait. Oui. Et t'as dit quoi, de la lèvre, c'est juste. Moi j'ai une astuce pour les lèvres pulpeuses. Tu te fais piquer par un moustique. Là, comme ça, sur la lèvre. Et ça fait un truc génial. Pendant 3-4 jours, mais c'est déjà pas mal. Ouais, ça retourne un peu la lèvre. Moi, je m'étais fait piquer sur la lèvre supérieure, c'était hilarant. Moi aussi, c'était la lécher arrière, comme ça. Et je suis arrière. C'était terrible, mais c'était très drôle, on a ri. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait que je fasse dans les seins, en fait. Il faudrait que je trouve 2 moustiques, que je me fasse piquer constamment. Que je fasse une bonne allergie des familles, là. Et voilà. Une autre question. Ils seront tout durs. Alors, la femme la plus percée du monde. Vous l'avez déjà vue, elle s'appelle Hélène Davidson. Oui. Elle est née au Brésil. Hélène le total Davidson. de ses piercings pèse près de 3 kilos. Ouh. Waouh. Combien de piercings? On dirait une question de maths. Ouais, c'est clair. Combien divisé par 2 ferait-elle en... Combien de piercings compte Hélène? Alors, Sachant qu'elle en a au moins 500 sur son appareil génital, à l'extérieur et à l'intérieur. 500 juste sur la uniquement chatte. sur la chatte. Alors, non, J'ai mal. My God. Allez, je vais dire... À 100 près 3789. Et celle qui s'en approche... On fait comme le juste prix. Un schtroumpf. Attends, le Gali rouge, a ça dit 3789. 32 000. Ok, on part sur un... Ah, j'en ai plus rien à foutre. 8777. Ok. Gali. 15 J'ai dit 000. 3789. 15 000. 2. Bon, ok. Anto, elle est partie loin. 30 000. Ok, d'accord. Elle en a... elle en a 10 300. Oui, je t'ai la 10 300 personnes. Elle ne les enlève jamais. Bah tu m'étonnes. T'imagines la meuf, elle est passer une radio ou un IRM, madame, enlevez tous vos piercings. Oh, tu fais chier. Elle a dit qu'à l'aéroport, elle devait juste enlever sa montre. Vraie anecdote. C'est dingue. C'est fou. Ouais. 10 300 en 2017. Ça n'a pas été compté parce qu'il y avait encore en faire, mais son site web. Mais au niveau des piercings, Lisa, t'aurais pas. Elle a quel âge? Elle trouve de la place où? Moi, je ne comprends pas comment on peut se faire percer 13 000 fois. Bon, déjà 500 fois sur l'appareil génital. On peut se faire percer 13 000 fois, mais pas au même endroit. Elle a quel âge? C'est dingue. Et ben c'est marqué nulle part, ni sur son Wikipédia, ni sur... Peut-être qu'elle veut juste pas qu'on sache. Vu qu'elle a beaucoup de piercings. Et vu l'état de l'acier, tu lui donnes quel âge? Moi, je lui donnerais une quarantaine d'années. Fais voir, je peux te checker. Ça doit être lourd quand même. Hein. Comment elle s'appelle? Mais E-L-A-I-N-E, comme Hélène dans Seinfeld, Davidson. Mais au niveau des piercings, n'est-ce pas, modifications corporelles telles que piercing et tatouage, j'aimerais qu'on en parle quand même. Hein. Mais non, Hélène Davidson, elle joue dans le fait de l'amour. Hélène Davidson, elle travaille dans les feux de l'amour. C'est pas la même, je pense. Ah, bon. Mais oui, mais j'ai tapé ça n'a pas marché. Non. Alors, mais ça fait des conciliabules en plein podcast, c'est terrible ça. J'adore le mot conciliabule, Lisa le déteste. Moi j'adore le mot conciliabule. Il y a une autre Hélène Davidson, mais en fait elle joue dans Les Feux de l'amour, ce qui m'a complètement induit en erreur. Et c'était pas du tout la même personne, effectivement. Ah ouais, non, elle est plus vieille, je pense qu'elle a 60. Ah, ok, d'accord. Je suis incapable de donner un âge à quelqu'un qui a 3 kilos de piercing sur soi. Là c'est typique, moi je le vois direct. 53, tu vois, j'étais pas loin.
C'était écrit. Ouais. C'est écrit nulle part, sur Google. Bon, allez, passons. C'est pas écrit sur son Wikipédia. Du coup, qui dit piercing, bon, on dit tatouage généralement aussi, mais qui dit modification corporelle. Est-ce que vous pouvez me trouver 10 ou même plus, modifications corporelles? Alors, il y a les cornes. Une chacune. Il y a les... Je sais plus comment elle s'appelle, la plasticienne qui s'est fait 2 cornes. Tu parles des implants? Oui, des implants. Sous la peau. Voilà, et elle s'est fait des cornes. Ok, donc l'implant. Gali? Je sais pas, le tatouage. Enfin, c'est facile. Je sais pas. L'injection de Botox. La chirurgie esthétique. La langue coupée en 2. Oui, le tongue split. Vous entendez ou pas ce petit truc d'ASMR? On peut pas se faire rajouter de la peau entre les doigts pour se palmer. Pour se palmer. Je ne pense pas, c'est une idée spéciale, mais. Attends, non, mais. Non, dans de l'injection dans les yeux ou un truc dans les yeux, non? C'est du tatouage. C'est le tatouage. Pensez à des trucs vraiment plus simples. Je vais en dire les cheveux, le vaccin, la coiffure. Les cheveux, ouais. Couper les cheveux est une modification corporelle. Les ongles, la manicure. Le nail art est une modification corporelle. Gali? Le piercing. je prends que les trucs faciles. Il y a des gens qui se liment les dents. Oui. L'épilation. Bah moi je me suis limé les dents. L'épilation. Je sais, mais il y a des gens qui se liment les dents pour avoir les dents de vampire. Je pensais. L'épilation est une modification. Le maquillage. Le maquillage. On a les bagues, l'appareil dentaire. Putain, moi j'en ai eu des bagues en 6e. On a le culturisme. D'accord. On a la scarification. On a l'implant. Non, c'est bon, on a dit. Après, on a des trucs vraiment typiques comme les anneaux pour les femmes girafes ou les pieds de petites chinoises. Ouais, qu'elles ne doivent jamais enlever, sinon leur cou. C'est vrai? C'est vrai? C'est faux. J'ai toujours cru ça. Énuquées. Voilà, énuquées. C'est totalement faux. Par contre, les muscles de leur cou sont beaucoup plus faibles. Ouais. Mais elles ne meurent pas d'un coup du lapin. Elles doivent être comme ça tout le temps. Putain, j'ai toujours cru que c'était le cas, tu vois. Autre petite anecdote sur les femmes girafes, on ne met pas un anneau à la fois à chaque fois. Oui, ils mettent on change tout le collier. Donc quand on change tout le collier, elles meurent pas. On peut leur tenir la tête, hein. Et oui. Je pense que je peux en mettre 6. Elles ne meurent pas. On commence à 5 ans et demi à leur mettre des anneaux. Et c'est pour représenter leur sexualité et leur position de femme. C'est le vrai Seigneur des Anneaux. Exactement. Bon, c'est bien, vous êtes bien sur les modifications corporelles. Qui, ici, a subi des modifications corporelles, à part Lisa, qui apparemment s'est fait de la chirurgie esthétique sur les gros orteils. On s'est toutes coupé les cheveux. Et on a toutes fait l'épilation. Mais justement, quel type on peut... Des tatouages, toutes pratiquement les oreilles percées sauf Antonia. Je suis la seule à pas être percée de Non, moi j'ai pas de piercing là, mais j'en ai qu'un là. Mais j'en ai pas du tout. Ah, d'accord. Enfin, pas de trou pour Toto. J'ai eu les oreilles percées, mais c'est bouché, donc ça compte pas. Ça compte plus. Moi, j'ai toujours refusé. Dommage. De te percer les oreilles? Ouais. Pourquoi? Parce que ça m'a toujours fait peur. Ah bon, d'accord. Mais tu t'es fait un piercing? Alors que je me suis fait un piercing, mais j'ai peur de, même encore maintenant, de me faire percer. Elle est complètement toc-toc. Elle est complètement toc-toc. Ah, j'ai rien senti pour celui-ci. Mais je sais pas pourquoi j'ai peur des lobes d'oreilles. Ça fait beaucoup moins mal là que à l'arc, qu'au cartilage. Je sais pas, ça me fait peur. Mais même, je pense que j'ai plus envie maintenant, donc pourquoi pas. C'est pratique. On n'est pas obligé d'avoir les oreilles percées, mais je dois avouer que vraiment ceux-là, c'est vraiment ceux qui m'ont fait le moins mal. Le lobe d'oreille. J'avais 3 ans, je pense. Maintenant, t'as un gros trou. Le premier, j'avais genre 3 ans. Le deuxième. Oui, les Carter, oui. Le deuxième, je l'ai fait chez Claire's, bien évidemment, parce que ça coûtait pas cher. Après, j'ai fait celui-là. Après, j'ai fait l'autre ici. Oui, je crois qu'il s'est rebouché celui-là. Mais oui, ça se rebouche, c'est chiant. Il faut un petit peu entretenir. T'as encore des questions? Oh, une petite dernière. Vas-y. Le corps, vous le savez, il se soigne tout seul. Oui, alors ça, jusqu'à preuve du contraire. L'asiatique ne s'est pas du tout réglée toute seule. Quelle est la seule partie du corps, après l'asiatique de Gali, qui ne se soigne pas d'elle-même? Qui ne se renouvelle pas du tout? Le foie. Qui ne se soigne pas, non. Le vésicule biliaire. Non. Les yeux. Non. Les dents. Oui. Et ouais. Bravo. Faites attention à vos dents. Allez chez le dentiste une fois par an, au moins. Par exemple, si tu te pètes la dent, elle ne se soigne pas. Elle ne repousse pas. Elle ne repousse pas. Ça a toujours été mon angoisse. Par contre, les dents, c'est parce que mes dents, je les adore.
C'est hyper solide. C'est vrai qu'on m'avait dit que c'est plus solide que les mailles de diamant. Les dents, c'est ce qui... Ça dépend des dents, encore une fois. 99% du calcium de tout ton corps. Ouais. Moi, j'ai une copine qui a pas du tout d'émail et du coup, ses dents sont très fragiles. Ça dépend des gens. Non, c'est hyper angoissant pour moi. Moi, j'ai toujours eu peur parce que je pense, en tout cas dans ma tête, que 90% de mon potentiel séduction se trouve dans mon sourire. Et donc, ma grande angoisse, c'est un jour de tomber et de me casser une dent de devant. C'est ce qui est arrivé à Julien Mignel, là. Je sais, oui. Mais alors, pauvre, parce que moi, ça m'angoisse. Moi, c'est arrivé à mon ex, à mon premier chéri. On te met une facette. Oui, mais c'est pas pareil parce que c'est pas exactement de la même couleur que les autres. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'autre chose parce que vraiment, moi, les dents, ça m'angoisse. Je déteste ça. Ouais, toi aussi, moi, je fais souvent le cauchemar où mes dents tombent en poussière. C'est horrible. Ok, je bouge pas. T'as la chance d'avoir ton potentiel séduction dans la bouche. Moi, j'ai l'impression que j'ai l'air teubé quand je souris. Mon potentiel séduction dans la bouche, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, il y a Gali qui trouve qu'à chaque fois qu'on dit si tu vois ce que je veux dire après une phrase non sexuelle, ça la rend sexuelle. Alors que si on dit si tu vois ce que je veux dire après une phrase sexuelle, ça annule. Ça annule. J'ai passé mon week-end à faire ça, c'était génial. Ouais, ça m'étonne. Si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. C'est le nouveau titre. Tu sais. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup. Bah, en tout cas, c'est un bon jeu. Sachez. Oui, on a beaucoup ri. Moi, quand j'étais petite, j'avais les dents du bonheur. Voilà. Comme Vanessa Paradis. Ouais, mais pas droite, elles étaient vraiment de travioles. Ah oui, genre comme ça. Ouais. Okay. Comme des rideaux ouverts sur ta bouche. Exactement. Les courants d'air y passaient. Moi, je te le dis. Bien entendu. Merci. Gali veut boire dans ma bière. Gali a la priorité sur ma bière. C'était un bien bon jeu. C'était un bon jeu. Du coup, c'est Mélanie qui a gagné. Elle a gagné quoi? On gagne plus rien, on gagne juste plus de ton amour. Et franchement, c'est déjà pas mal. J'adore. Voilà. C'est toujours ça de prix, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Personne n'a entendu ma C'est toujours ça de prix, si tu vois ce que je veux dire. Vous avez vu comment ça rend tout sexuel? Tout. Oui. Je vais prendre une truffe. Si tu vois ce que je veux dire. C'est le nouveau titre en fait. Mais oui, c'est exactement ce que Mélanie a dit. Non, mais c'est bien. Non, mais je vois que je suis vachement écoutée. Moi, je l'écoute par les moi, mais je l'écoute pas les autres, évidemment. Super. Donc voilà, le jeu est terminé. Bravo à toi. Tip top. Tip top. J'espère que vous en saurez plus sur le corps et ses mystères. Le corps et ses mystères. On dit, oui, c'est ça. Il était une fois la vie. T'arrêtes de me piquer mes blagues, s'il te plaît. Jamais. Elle n'arrête pas de se. On a peut-être les mêmes poils, mais on a aussi le même cerveau. Ah, les poils. Ah bah du coup, enchaînons qu'il y a un gros problème de poils. On a dit Antonia, Mélanie, Gali, Lisa apparemment. Tout le monde a un problème de poils. Moi, ça va. Bah oui, bah super, bah très bien. Non, c'est pas un gros problème. Ah bah... Non, moi, je suis poilue. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, en fait, je m'en fiche. C'est ce qui est casse-couille, c'est de s'épiler. Ouais. Et c'est juste de faire face au regard des autres. Mais non. Alors là, je suis... tout ce que tu viens de dire, moi, c'est le contraire total. J'adore m'épiler, mais c'est mon regard qui jamais entendu cette phrase de ma vie. J'adore m'épiler. Pardon. J'adore ça. Mais il y a un côté assez hypnotisant de voir les imperfections partir. Exactement. En fait. Avoir mal. Non, ça fait pas mal. Ah, moi, les aisselles, les sourcils, c'est genre mon kiff sur Terre. Oui. Par contre, non, le reste, non. Mais ça, le maillot, c'est la pire chose au monde. Les genoux. Après, ouais, moi, je sais pas, je bande pas en me disant je vais m'épiler. Si tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, le problème, c'est que je peux même pas m'épiler. Moi, j'ai une peau tellement nulle que je suis obligée d'attendre au moins une bonne semaine que le poil est bien repoussé et qu'il soit bien long pour pouvoir re-raser. Parce que j'ai une peau pourrie. Et en fait, ça, c'est très très chiant. Mais c'est plus de ma peau. Ouais, mais ça fait partie de ton corps, écoute, moi ça m'intéresse. Du moment qu'on parle de en fait, c'est corps, surtout chiant parce que tu peux rien faire en fait. Donc t'es obligé d'avoir quand même de toute façon des poils à un moment. Et beaucoup. Oui, mais ça justement, c'est aussi le truc, c'est quand tu t'épiles... Enfin, c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure. C'est qu'en fait, à chaque fois, t'as des poils sous les aisselles, t'as sur les jambes et tout. Et le truc, c'est qu'en fait, faut pas dire c'est dégueulasse, j'ai des poils. Non, faut bien qu'ils repoussent pour pouvoir les réenlever. Oui, non, mais d'accord, mais toi, oui, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve pas ça dégueulasse. Moi, ça me gêne pas en soi. Mais c'est juste que c'est chiant. C'est juste relou. Parce que du coup, je peux pas être. Par exemple, l'été, à la plage, ça veut dire que sur un mois de vacances, par exemple, ce qui n'arrive pas très souvent, je peux profiter vraiment de la plage une semaine sur 4, quoi. Mais il y a plein de. Pareil, il y a des femmes qui refusent de s'épiler maintenant.
et qui exhibent fièrement leurs jambes avec beaucoup de poils ou leurs aisselles ou les choses comme ça. Et je trouve ça très cool. Moi, mais je revendique la chatte poilue. Voilà, toi, tu revendiques la chatte poilue, par exemple. De la chatte années 70, ouais. Mais moi, j'ai beaucoup de copines qui... j'ai déjà vu ta chatte, en fait. Et ouais. Formidable. Formidable. Ça, c'est fait. Voilà. Alors, ça se monte les chattes. Mais non, j'ai plein de copines qui sont adeptes de la tout-face. Il y a eu une mode... il y a quelques années déjà, il y a eu une mode du total épilation où tout était lisse. C'est plus du tout à la mode. Moi, je m'en fous que ce soit pas à la mode, c'est ce que j'aime. Mais ça l'est plus du tout en tout cas. Actuellement, la mode est au poil pour la chatte. Non, ça dépend. Non, c'est juste que en fait, il y a eu tellement... il y a tellement la société qui t'a dit il faut que tu sois épilé, il faut que tu sois épilé, il faut que tu sois épilé. Le porno, surtout. Oui, il y a ça aussi, voilà, mais c'est justement, porno. ça venait de là. Mais en fait, ça venait de là. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens, et ça vient de courants féministes qui disaient, en fait, c'est pas parce que la société nous dit de le faire qu'on va le faire. Et donc, en fait, c'est venu en sens inverse, justement, pour ne pas faire ce que dicte la société ni le porno. Et au final, il y en a qui cessent pousser. Et de plus en plus, maintenant, on se rend compte que c'est juste parce que, au moins, ça te fait moins de frais parce que t'as pas à aller te faire épiler, ça te fait moins mal. Après, il y a des pornos avec des tout-faces, hein. Oui. Je pense que ce truc des poils et c'est plus la mode, je pense que c'est juste une question d'âge. Hein. Ouais. Parce que... Oui, c'est une question de génération. Les jeunes se font encore l'intégrale. Les très jeunes, ouais. Qui a encore 13 ans dans sa tête, elle se fait parce que vraiment, je la considère comme si elle était encore en 5e avec moi. C'est toujours l'intégrale. Et je pense que ces nanas-là qui sont en, je sais pas, on va dire 3e, seconde, etc., qui commencent à regarder les pornos, etc., elles se font l'intégrale. Nous, aujourd'hui, moi, par exemple, je ne fais pas l'intégrale parce que je trouve ça bizarre d'avoir une chatte d'une enfant sur mon corps. Et quand j'étais petite, je voyais toujours la chatte de ma tante qui travaillait toujours à poil et je me disais toujours moi aussi quand je serai grande j'aurai des tétés et des poils comme toi. Bon, j'ai pas eu les tétés mais j'ai eu des poils donc je suis hyper contente. Mais tu en as des seins. Et je trouvais ça beau en fait, je trouvais ça plus pudique et surtout je trouve ça plus étonnamment hygiénique. Mais je suis d'accord sur les deux termes que tu viens de dire, c'est pudique et hygiénique. Déjà, hygiénique, ça c'est démontré en fait, c'est que les poils, en fait, ça protège. Et surtout pudique. Moi qui suis extrêmement pudique, en fait, le fait d'avoir des poils, ça me rassure. Si je me dis que je suis pas à nu. Tout simplement, c'est que j'ai un truc qui est toujours devant moi en fait pour protéger mon corps. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de couche de protection. Pour le coup, moi, j'ai eu une phase où je me pilais l'intégrale quand j'étais très jeune, comme tu disais. Ensuite, je suis passée à juste le ticket de métro, après le triangle, et ensuite je me suis rendu compte qu'est-ce que moi je trouve le plus confortable, qu'est-ce qui me plaît, etc. Et en fait, moi, c'est l'intégrale. Et c'est marrant parce que vraiment, je pense, la seule de mon âge avec mes amis qui se fait l'intégrale actuellement. Par choix, je veux dire. Genre pas parce que je regarde trop de porno, parce que j'ai plus trop de temps. Oui, moi, je fais ça au rasoir. Mais il pousse pas trop. Mais enfin, moi, j'ai pas beaucoup de poils. J'ai pas beaucoup de poils. Ça dépend. Donc ça doit dépendre aussi de tes poils, etc. Et c'est vraiment, je pense, une question de confort. Parce que, encore une fois, c'est pas un choix genre en mode pour être plus sexuel ou quoi. Parce que je pense que les hommes, en tout cas à 30 ans, ceux qu'on fréquente, sont les hommes... Ils savent que les vraies femmes ont des poils. Et du coup, je pense pas que ça joue sur le fait qu'ils nous trouvent sexy ou pas. Hein. De toute façon, un mec qui me dit moi j'y vais pas s'il y a des poils, ça m'intéresse pas. Enfin, vraiment, t'as encore cette mentalité-là, tire-toi. Oui, mais on a plus 15 ans, c'est ça que je veux dire. Rien coucher avec des collégiens. Oui, voilà. Mais rien qu'en fait, ils sont si mignons avec leur petit pénis. Oh, j'adore ça. Nous ne recommandons pas de coucher avec des collégiens. C'est de la pédophilie, là. C'est horrible. J'en rigole. J'en ris. Est-ce qu'on peut rire de tout? Mais pas avec tout le monde. Paf. Et on n'était pas du tout parti là-dessus à la base. Ouais, la chatte. Épilée ou pas? Le grand débat. Mais oui, le poil, ça peut être une espèce de barrière. De toute façon, si on a des poils, c'est pour se protéger. Le corps, c'est naturel. Je veux dire, c'est censé être là, vu que c'est là. Non? Si, oui. On est tous d'accord. Mais pour le coup, ça, c'est quand même un gros problème féminin. Il y a beaucoup d'hommes qui s'épilent le dos et des choses comme ça parce qu'ils sont très très poilus et il paraît que ça fait très très mal. Mais on a le fait de s'épiler la chatte, le fait de s'épiler les jambes et de s'épiler les aisselles.
tous les mois de l'année, ça c'est quand même très féminin. La semaine. Tous les jours. C'est horrible. D'en parler comme ça, on subit notre féminité. Mais il y a aussi le fait d'avoir ces règles, le fait on a quand même beaucoup de souffrances liées au corps, quoi. Le fait d'être tombée enceinte, le fait de... J'aurais même pas pensé. Mais ouais, mais c'est pas facile d'être une femme. Ah bon? Et c'est marrant parce que, enfin, du coup, je tire le drap, mais vas-y. En fait, je me suis rendu compte récemment que mon rapport à mon corps en fait était très lié et beaucoup plus en fait lié à ma féminité qu'à mon corps proprement en fait. Et en fait, c'est pour ça que en fait, je me rends compte que je m'habille vraiment comme un petit garçon souvent. Des fois, je me regarde et je vois comment je suis habillée, je fais what? Et tu sais, tu te dis mais ça va pas du tout. Et en fait, je me sens pas du tout féminine et je crois que c'est beaucoup à cause de mon corps que je me sens pas féminine et donc du coup en fait je le montre à l'extérieur aussi. J'ai un rapport avec par exemple les fringues ou même tu vois genre j'essaie pas de me faire hyper bien tout le temps. Je suis assez laxiste avec moi-même en fait sur ça. Je pense que c'est beaucoup lié à ça. Ça, je sais que j'ai vécu la même chose quand j'étais plus jeune. Quand j'étais au collège, j'étais très grande, un peu grosse et pas de seins du tout. En fait, ils ont poussé quand j'avais 8 ans et demi. Et ils sont arrêtés de pousser à 9 ans. Donc ils ont poussé pendant 6 mois. T'as mis avec des énormes boobs. Non, justement. Le petit pôle féminin. Quoi. C'est juste qu'ils ont commencé à pousser à 8 ans et demi, ils se sont arrêtés à 9 ans, ils ont repris à peu près 18-19 ans à repousser. Ils ont mis 10 ans à repousser. Et le truc, c'est que justement... Peut-être que c'est ça qui va m'arriver. Exactement, t'as pas fini ta croissance. Mais en fait, le truc, c'est que justement, à cette période-là, comme j'étais grande et que j'avais des seins, mais à un moment où j'arrivais au collège, toutes les filles en avaient plus que moi. En fait, je m'habillais en garçon en me disant de toute façon, si j'ai pas de sein, de toute façon mon corps, ça veut dire que je suis pas une fille, qu'il faut pas. Puis au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à assumer ma féminité et j'avais toujours pas de poitrine, mais le truc c'est que sans mettre de robe ni rien, sans me maquiller pour autant, je me disais en fait, c'est mon corps, il me va avec des grands guillemets, mais on va faire avec et tout. Et puis finalement à 18 ans mes seins sont arrivés en faisant coucou, on arrive. Et au final ils n'ont pas poussé non plus énormément, ils ont fini de pousser il y a 2 ans, donc pour dire c'est vraiment ils sont arrivés très très tard. Mais après il y a pas que les après, Mélanie doit faire un bon B. C'est vu comment elle l'a mal. Un petit C, ouais. Elle fait un petit C, voilà. Donc c'est assez agréable à regarder d'ailleurs. Tu m'arrêtez de me matcher s'il vous plaît. Mais ouais, alors moi j'ai eu mes seins à la puberté au collège, donc comme la plupart des filles. Mais c'est terrible. Les règles, les seins, le cul, les hanches, les machins, tout arrive en même tout ça là, tout le package. Où on l'a pas, où on a tout en même temps. Tout est un problème de toute façon. Après, et les hormones avec quoi. Il y a tout. Et mais pour revenir, je finis juste en fait ce que je disais. Oui, vas-y. C'est qu'en fait, mon rapport au corps ici aussi, il est biaisé parce qu'il s'est fait tard. Parce qu'en fait, il a complètement changé ces 3 dernières années. Mais le corps continue à changer tout au long de notre vie. Avec les 4 dernières années, tous les trucs nuls que j'ai eus, mon corps a complètement changé. Il était complètement, par exemple, j'avais beaucoup plus de seins il y a 4 ans. Et j'étais beaucoup plus musclée. Il y avait plein de trucs que j'avais, et en fait, c'est plein de trucs de merde qui me sont arrivés ces 4 dernières années qui ont fait que mon corps a complètement changé. Et que maintenant, en fait, je le reconnais plus et que j'ai tendance à plus le cacher aussi, du coup. Et du coup, le corps change toute ta vie. Ah oui. Et c'est très difficile en fait d'avoir un rapport serein avec son corps, je pense, parce que de toute façon, t'es toujours amené à avoir un moment où de toute façon il se passe un truc de merde. C'est bien pour ça que c'est un travail quotidien, quoi, parce que le corps change selon nos vies et du coup, c'est très dur. C'est beaucoup plus lié à la confiance en soi, je pense, que vraiment au corps en lui-même, parce qu'il peut. Ça peut vriller, mais moi j'ai beaucoup d'hormones, ce qui fait que ça peut complètement switcher mon corps, ma peau, si je suis ballonnée ou pas, ou je peux, quand j'ai mes règles, être complètement déprimée, des trucs comme ça. Et c'est vraiment très très hormonal. Quand j'ai mes règles, je peux avoir des crampes de malade, je déteste mon corps, je me dis putain, j'aurais trop aimé être un homme, voilà. Et puis en fait, le lendemain, paf, je pleure, tout va bien, j'adore. C'est les hormones, quoi. Ouais, les hormones, c'est terrible. C'est la PMS, c'est les règles. Je pense qu'il y a quasiment toutes les nanas qui ont la malchance d'avoir mal pendant les règles, en fait, vivent ça, au final. Ouais. Parce que je connais plus de gens qui n'ont pas de problème pendant leurs règles, et je vous hais. Mais non, mais félicitations, bravo. En vrai, c'est génial, mais c'est juste qu'effectivement, c'est le sentiment que tu dis. En fait, voilà, c'est que on disait tout à l'heure que
voilà, malheureusement, en tant que nana, nous, on vit des trucs encore plus durs parce qu'on a les règles, tout ça. Les hommes, ils ont autre chose. Ils ont le rapport à la masculinité aussi, qui est pas facile. Oui, bien sûr, mais c'est juste par rapport à ce que j'allais dire. Ouais. C'est qu'en fait, quand on a nos règles, on a nos hormones en fait qui sont décuplées et on se hait encore plus. C'est un truc qui est très psychologique, c'est que nos hormones influent sur notre cerveau et on s'aime encore moins. On a des boutons, c'est formidable. C'est ça, en plus. La puberté est vraiment ce qui peut arriver de pire. À une femme de 32 ans. Il y a une femme de 32 ans aussi. Il y a plein de femmes qui me disent, qui m'ont dit, en tout cas, que quand elles sont tombées enceintes, elles ont re-eu de l'acné après. Elles ont perdu ou pris des seins. Ça a changé complètement leur corps aussi. Oui, ça, quand t'as un enfant, c'est vachement différent. Enfin, mais il y a d'autres étapes de vie. Il y a plein d'autres étapes, ouais. Mais en fait, un être humain sort de ton corps. Vous avez déjà remarqué, sauf Sheriff Aluna. Elles ont un gros ventre. Mais c'est comme tu disais, effectivement, Gali, c'est quand t'as des hauts et des bas en fait dans ta vie, ça te change ton corps. Oui. Le truc, c'est que ton corps en fait suit ton état émotionnel. Et donc c'est comme même quand de base t'es en train de passer une mauvaise journée, tu sens que ça va pas aller, t'as toujours ce putain de star qui arrive sur ton visage alors que t'as rien demandé. Il y a toujours ça, ou alors tu te sens plus ballonné. Ouais, mais voilà, mais très bien, mais c'est super. Mais c'est ça. En fait, le truc, c'est que ton cerveau te fait chier pour ton corps. On peut tout en témoigner. Non, surtout nous deux. Parce qu'on a partagé une chambre pendant quelques jours. Le minestrone n'aidait pas. Les bons temps. Ouais. Mais oui, après, c'est effectivement, le corps est lié au cerveau. Et donc, quand on va mal, quand on va bien, tout a un impact, en fait. Et inversement. Donc, c'est effectivement un travail de tous les jours. De longue haleine. Je vais dire une phrase en latin, mais je me souviens plus. Habemus corpus. Non, c'est un esprit saint dans un corps sain. Oui. Voilà, c'est tout. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est bien de les voir, les deux. Il faut avoir les deux. Soin. Voilà, toi. Un esprit soin dans un corps soin. Voilà, c'est tout. Un espresso dans un corps sain. Oh. Merci à tous. On peut s'arrêter là-dessus, je pense que c'est le mot de la fin. Non, mais si vous le voulez bien, moi je veux bien faire une conclusion en fait. Parce que je voulais aussi parler du fait que. On n'a pas de film, on n'a pas de musique. Si, on va faire les. On a plus le temps, donc c'est. Tu veux pas citer quelques films de transformation physique ? Au moins un. Au moins les musiques alors. Vraiment, moi, je voulais juste parler de Britney Spears vite fait. Tu vois. Alors vas-y, balance-nous Britney Spears parce que c'est très important. Britney Spears, je parle d'un film. Vas-y. Non, moi je voulais juste. Vraiment, c'était juste une pensée qui m'est venue quand je voulais préparer ma chronique où j'ai galéré. Je me suis dit, c'est marrant, mais Britney Spears, elle a été adulée à l'époque où elle avait cet aspect de Lolita, cette petite perfection physique qui est à la limite entre l'adolescente et la femme. Ouais. Et dès qu'elle est devenue femme, dès qu'elle a eu des enfants, dès qu'elle est devenue humaine, où elle s'est rasée la tête avec son breakdown, elle a été pointée du doigt, elle a été bourrée d'imperfections. Et vraiment, pendant les années 2000, moi je me souviens, quand j'étais petite, en rentrant de l'école, je regardais Énergie 12 et à l'époque c'était... merde, je me souviens. Quand t'étais petite, il y avait Énergie 12 ? Ouais, il y avait déjà Énergie 12. Putain, elle est si jeune. Elle est pas si vieille aussi. Mais il y avait... Si, mais je me souviens plus comment elle s'appelait cette série, enfin cette chaîne télé sur laquelle il y avait... The Savage d'ailleurs dessus, c'était MTV. Non. The Savage, c'était vachement bien. Bref, c'est sur ces chaînes-là où il y avait... Voilà, Virgin. Et sur ces chaînes-là, donc il y avait beaucoup de clips qui passaient, et dans les clips, il y avait beaucoup de filles qui montraient leur ventre. Et moi, en fait, je me souviendrai toute ma vie des ventres des filles dans les clips. Comme Christina, là, elle avait le pantalon si bas. Britney Spears, il était plat, mais pas sec. Mais c'était la mode des ventres plats et des tailles basses. Ouais, c'est ça. Elle avait une légère couche. Et des ceintures en boucle. Oui, il y avait un petit rebondi. Ouais. Mais il y avait tout un pan de pop stars, filles, qui montraient leur ventre. Et je me souviens, moi j'étais boulotte, il y avait le ventre qui dépassait. Et je regardais ces ventres hypnotisés. Fantasmer là-dessus. Et je me dis, j'ai envie d'avoir ce ventre-là. Shakira, non mais laisse tomber, le ventre de ouais, putain. Ouais. Mais en même temps, c'est devenu un vrai truc après. Genre, si Britney a survécu à 2007, tu peux y arriver. Bah moi, ça me donne elle m'a donné un peu d'espoir, cette femme. J'aurais dû y penser plus. Je l'aime beaucoup plus maintenant que je l'ai aimée avant. Passé les années 2000 et aujourd'hui, avec tous les mouvements qui se sont créés, etc., les corps des femmes dans la musique, j'ai l'impression, sont un peu moins, voire beaucoup moins mis en avant, sauf Miley Cyrus, qui elle se montre à poil sur une boule de... Oui, mais pourquoi pas ? Elle a bien raison si elle a envie. Parce qu'elle s'est rasée la tête aussi, elle a fait d'autres choses. Moi, je l'aime bien, Miley Cyrus. Moi aussi. Moi aussi.
Moi aussi, je l'ai J'ai aucun avis sur Miley Cyrus. Genre vraiment aucun. Mais non, moi, après, bon, il y a évidemment des contre-exemples dans les années 2000. T'as Beth Ditto, mais même son corps était une arme. Pour montrer, ouais, regardez une meuf qui est pas dans la norme des filles qui chantent, et elle peut y arriver, mais en même temps, Beth Ditto, elle a une voix absolument incroyable. Oui, et juste pour vous dire, elle est microscopique. Oui. C'est vrai. Vraiment, en fait, je l'ai rencontrée et on a fait une photo. Et vraiment, elle m'arrive, je crois, elle est grande comme ça. Là. 15 C'était cm. une figurine. Elle était plus basse que mon épaule. Je fais 1m71. Ah ouais. Trop mignon. Elle faisait, je pense, 1m45, un truc comme ça, microscopique. Mais très mignon. Quand elle est allée dans la fosse, on la voyait plus. Elle est rentrée dans ma poche. Je l'ai ramenée chez moi, elle a fait un petit bœuf. Non, mais c'est vraiment, ça m'avait marqué, vraiment. C'est un moment, elle m'a fait un câlin. Et c'est vraiment, elle avait sa tête, alors dans mes seins inexistants, mais dans mes seins quand même. Donc 1m58. Ah non, elle c'est minuscule. T'avais des talons, Mélanie? Non, parce que alors vraiment, moi je l'imaginais tellement plus peu. Enfin, 1m50. Parce que ma sœur fait 1m58, c'est vrai qu'elle est petite, mais tout non, mais pas microscopique. alors vraiment, j'ai souvenir qu'elle était bien plus petite que ça, et même quand je revois la photo, elle est petite. La minceur allonge et te rend plus grande. Ça doit être ça peut-être alors. Oui. Parce que c'est un souvenir qui date de 2009, donc effectivement. Ma sœur, j'ai toujours cru qu'elle était immense. En fait, un jour, j'ai appris qu'elle faisait la même taille que moi. Ça m'a dévastée parce qu'elle est vachement plus mince et en fait, ça change tout. Ça change toute la dynamique du corps. Non, c'est vrai. Donc bon, Beth Ditto, voilà, elle est obèse, on peut le dire. Oui. Donc elle fait petite. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai souvenir qu'elle est petite. Ouais. Très petite. Même pas 60, ça fait petit. Enfin, ça reste assez petit. C'est pas non plus. Est-ce que vous savez, autre anecdote, comme à partir de combien on est considéré comme nain? Ah non, je sais pas combien. 1m34. Non. Ah, j'y arriverai jamais. Hein. Non, 1m30 c'est pour les hommes. Okay. 1m20. 1m20 pour les femmes. Sérieux? D'accord. Ok. Ah bah, voilà. Moi, je voudrais bien que Mélanie nous parle de transformation physique dans le cinéma. Oui. Alors j'ai juste, on va parler de 3 acteurs à la limite, dont un qui m'a été réclamé par une certaine Gali Pompon. On l'attend tous. Mais en fait, c'est surtout parce que avec le thème, c'est le seul auquel je pensais. Je parle bien sûr de Christian Bale dans The Machinist. Pas que, dans tous ses mais rôles. Oui, dans tous ses rôles, mais vraiment juste The Machinist, c'est... Il est tout maigre dedans. Alors, disons que dans The Machinist, il a perdu 30 kilos en 3 mois. 30 kilos en 3 mois, 30 putain. kilos. Quel est son secret? Alors, son horrible, secret s'appelle un régime à base de café, de pommes et de clopes. Oh, l'enfer. Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, ses médecins lui ont demandé d'arrêter son régime, sinon il allait mourir. En fait, tout simplement. Il a fait ça combien de temps? Il a fait ça 3 mois. 3 mois, c'est long, ouais. 3 mois, c'est très long. Et le truc, c'est que... Le mec est engagé, quoi, pour l'art. Ouais, il est très engagé. Et surtout, si vous n'avez pas vu le film, si vous avez un peu peur, en fait, des gens très maigres, ne regardez absolument jamais ce film. Parce que moi, personnellement, il m'a dévastée. En fait, j'en ai vraiment fait des cauchemars parce que c'est pas qu'on voit ses côtes, c'est qu'en fait, il y a que la peau qui retient, en fait, son squelette. Il y a plus un P de graisse. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il est bon dans ce film. Après, lui, il a aussi l'habitude de faire des ping-pong, de remonter très vite sur un point. Mais en fait, dans tous ses films, dans Batman et tout, c'est en fait, il fait, comme tu dis, un ping-pong qui est très mauvais pour sa santé. C'est les médecins, vraiment, on dit que c'était pas bon pour lui du tout. J'adore quand tu dis les médecins, j'ai l'impression qu'il y a toujours un conseil de médecin. C'est le conseil de médecin. C'est le même conseil qui m'a réglé ma sciatique. Ils sont tip-top. C'est Dr House qui s'est exprimé principalement sur la question. Et donc voilà, donc Christian Bale, grand acteur très connu pour ses transformations corporelles. Et il y en a eu 2 autres pour 2 rôles assez marquants. Il y a eu... alors, je n'avais pas pensé à lui, j'avais pensé plutôt dans un film où il y a Jared Leto, à Matthew McConaughey. Ah oui. Dans justement le Dallas Buyer Club, qui est donc un film sur désolé, je vais pas spoiler. Disons qu'il attrape une maladie pas très cool. Ouais, non, il faut. Non, spoil pas. Non, ça, spoil tu pas. l'apprends pendant le rien, film, pas tout de suite. Il maigrit beaucoup en tout cas. Je sais jamais. Donc je préfère Parle pas. dans le micro s'il te plaît, Toto. À partir de combien d'années on a le droit de spoiler un truc déjà? Je sais plus et j'ai pas envie de savoir ce que 3-4 000 ans. Le conseil des spoilers pourra te dire. Et à côté du conseil médecin, attention, si tu prends sur la gauche, tu tombes sur le mauvais truc, attention, c'est mauvais. Et donc il a perdu pour son rôle dans le Dallas Buyer Club 20 kilos.
Elle est vraiment. Alors, en sachant que quand même, lui, ça allait, il allait pas mourir. Par contre, quand il a passé la barre des 64 kilos, ce qui veut dire mon poids, il a commencé à perdre la vue. C'est un effet secondaire. Il a perdu de poids d'un coup de manière très violente qu'en fait, il a commencé à perdre complètement la vue et donc il a été obligé de se réalimenter. Donc c'est assez. Oui, il y a pas mal de personnes anorexiques qui perdent un peu leur vue et qui, pour les femmes, arrêtent d'avoir leurs règles. Tu peux perdre tes cheveux, c'est ça. horrible. Et lui, il se nourrissait. Alors j'ai pas tout noté parce que je me dis qu'il y a des gens qui auraient peut-être envie de reprendre ce. Non, en vrai, il se nourrissait de tomates et de blanc de poulet, exclusivement. Les tomates, sachant que c'est 90% d'eau. Voilà. Donc c'était juste pour avoir un truc dans le bide. Ok. Donc en vrai, pas terrible. Et le dernier... Je préfère celui de Christian. Ouais. Toi, t'es plus café-clope ? Café-clope, pomme, ouais, je pense. Ouais, c'est en plus... moi, j'ai arrêté de fumer. Écoutez, c'est mon astuce marcheur également. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté de fumer, du coup, je ferai plus... C'est vrai que t'as... Putain. Poulet. Le poulet, j'adore ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Les blancs de poulet, attention. Ah, que les blancs, c'est triste. Et bien sûr, le dernier, alors j'ai oublié ce film tellement c'est assez dramatique, c'est Michael Fassbender dans le film Hunger. Fassbender, il a beaucoup changé. Il a énormément changé, et là c'est un film sur la grève de la faim, donc en fait c'est assez équivoque. Il a perdu 14 kilos, et tout à l'heure je suis tombée sur une image où en fait... je sais pas, il est allongé En plus, il était pas très costaud. Non, de base, il est... On peut dire 14 kilos. Non, il a été assez costaud, mais il est assez queuse déjà de base. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, dans une image du film, t'as l'impression qu'en fait, son ventre, c'est juste un pli du lit sur lequel il est allongé, tellement il y a rien. Parce que même, je pense qu'il a dû perdre des côtes, ou je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des gens qui se font enlever des côtes pour paraître plus minces. C'était Marilyn Manson qui avait fait ça, je crois. C'était un mythe. Ça fait partie des fameux mythes. Oui, c'est ça. Un mec sur 300 peut Un mec sur 300, c'est beaucoup quand même. Hein. Je pensais que c'était une anecdote sur le corps. Quand ça tombe sur toi, tu dois dire putain, bonne pioche, mec. Peut-être tu dois être content quand même. Est-ce que du coup, les mecs qui se sucent eux-mêmes ont moins de meufs parce qu'ils en ont moins envie ? Est-ce que si tu pouvais te faire toi-même un cuni, t'aurais moins de mecs ? Je pense pas, non. Perso, ça changerait pas grand-chose, je pense. Non, en vrai, je pense que ça changerait pas grand-chose. Tu as raison. Et ben voilà, problème réglé. Et donc voilà, c'était ma petite sélection de films. Après, j'en avais d'autres, mais c'est... Comme quoi, le cinéma, c'est un métier dangereux. J'ai pensé à Renée Zellweger aussi, qui avait dû prendre du poids pour Bridget Jones. Ah ouais, complètement. Dans Chicago, elle était quand même... Mais elle a fait beaucoup de yo-yo aussi. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle était sortie avec Bradley Cooper. Oui, moi aussi. Si, je savais pas. Ouais. Incroyable. On va créer un podcast. Bradley Cooper, qui d'ailleurs dans Star is Born est très bien foutu, mais a un visage assez détruit. Moi, il m'a fait penser à Rick Grimes tout le long, et je m'attendais tout le temps à ce qu'il y ait des zombies qui débarquent. Ça m'a trop perturbé, mais c'était bien. Et il était beau. Génial. Il était quand même beau. Oui. Désolée. J'aime bien cette remarque. Et juste à la limite pour conclure, comme quoi en fait les transformations physiques ça peut te mener très loin, parce qu'on a 2 Oscars de la meilleure actrice qui ont été donnés à Hilary Swank et à Charlize Theron pour respectivement Boys Don't Cry et Monster. Ouais, c'est vrai. Voilà. Pour un changement de poids. Alors elle c'est pas changement de poids, elle c'est changement tout court en fait. Charlize Theron elle avait pris beaucoup de poids. Alors Charlize Theron avait pris 15 kilos et s'était rasé les sourcils. Tandis que Hilary Swank, c'est en fait Hilary Swank c'est vraiment transformée en garçon en fait. Ouais. C'est que elle a bandé sa poitrine pendant 3 mois avant le tournage et elle s'habillait qu'en garçon. Elle a peut-être mais comme moi, comme si tu pouvais faire un bon film uniquement si t'étais laide, comme si on ne pouvait te prendre au sérieux que si t'étais laide. Pour le coup, c'est 2 films. Moi aussi, ces 2 films sont 2 films biographiques. Oui. En fait, c'est que c'est Monster. Oui, mais... en fait, le truc, c'est que ça raconte une histoire qui a déjà été vécue par quelqu'un. Monster, c'est le terme biographique. C'est que Monster, c'est sur une prostituée qui était tueuse en série, qui en fait a très mal fini. Ouais. Et Boys Don't Cry, c'était sur un garçon qui était transgenre, une fille qui était transgenre, pardon. Et donc, en fait, ils se griment pas en moche, c'est juste qu'en fait, elles se sont grimées pour ressembler le plus au personnage qu'elles étaient censées incarner. Oui, mais il y a des mecs qui ont fait des grosses transformations aussi, ils ont pas eu des Oscars pour autant. Oui, non, c'est pas mal. Jonah Bébé Hill dans Maniac récemment. Ah putain, il a perdu beaucoup de poids. Jonah Hill, lui, a beaucoup swingé aussi dans sa vie je sais pas combien de kilos, mais franchement...
Lui, il a rarement perdu du poids. C'est la première fois qu'il perd autant de poids pour un rôle. Parce que pour le Loup de Wall Street, il avait peut-être un peu perdu. Mais il a des fausses dents incroyables dans le Loup de Wall Street. 22 Jump Street. Et, oui. Et là, dans Maniac, franchement, il y a bien 20 kilos. Pas le même. Au début, je croyais que c'est pas le même acteur. Mais ouais, c'est incroyable, son visage est thématique. Enfin, on dirait qu'il est malade un peu quand même. Bon, déjà Maniac, c'est le cas en fait. Ils sont malades un peu, donc. Mais oui, mais il y avait autre chose. Peut-être qu'il aura du coup un Oscar, parce que. Et croisons les doigts pour Jonah. C'est une série, donc ce sera pas un Oscar, mais. Je sais pas. Voilà. C'est quoi mais c'est les Emmy. Mais en tout cas, oui, c'est là juste j'avais pris 2 actrices qui ont eu un Oscar grâce à ces rôles, mais il y en a eu énormément d'autres. Ok, ça va alors. Oui, c'est juste que j'ai pris ces 2-là parce que c'est celles qui ont eu dans tous les tops. Parce que j'ai fait mes recherches dans le site de top. C'était Marion Cotillard, quand elle a eu son Oscar, elle avait aussi fait une énorme. C'est vrai. Une énorme transformation physique. Pour Edith Piaf, ouais. Bah ouais. De toute façon, si vous voulez avoir un Oscar, changez votre gueule. Ouais. C'est pas peine de bien jouer, juste changez-vous. Aussi, réussissez au moins le casting d'entrée, peut-être. En fait, le truc, c'est que c'est simple, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'Oscars en fait qui ont été attribués à des personnes qui ont fait des films biographiques. Ouais. Donc forcément, il y a eu changement physique. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis comédiens. Une petite film biographique, vous vous rasez les sourcils et puis ça part en Oscar. Les sourcils. Allez. Eh ben alors. Ça passe très très vite et c'est déjà le moment où on doit conclure et on doit se quitter. Mais je voudrais juste conclure en rappelant, n'est-ce pas, qu'il faut s'emmener en date avec soi-même, c'est-à-dire s'auto-draguer, prendre soin de soi comme si on prenait soin d'un ami. Ça n'est pas facile tous les jours, mais c'est très important. Ça permet de rester en bonne santé, ce qui est quand même le point numéro 1 de sa vie, ce qui est déjà pas mal. Et parfois même, je vous jure, on peut se trouver beau. Et ça c'est assez exceptionnel quand ça arrive. Hein. Je voudrais dire aussi qu'on critique pas mal sur les réseaux sociaux les gens qui postent beaucoup de photos d'eux, qui s'aiment et qui le disent. Je pense que c'est pas mal en fait d'avoir ça. Ça prend le contre-pied de la majorité d'entre nous qui avons peu de bienveillance envers nous-mêmes. Et finalement, si les gens qui s'aiment le disent, laissez-les le dire. C'est franchement, on devrait plutôt prendre exemple plutôt que de leur dire qu'ils sont pas modestes. La modestie, c'est un peu surestimé, je trouve. Et c'est en tout cas ma conclusion. Je voudrais dire à toutes autour de cette table, parce que j'ai dit qu'il fallait pas le dire et tout le long, que vous êtes tellement belles. Voilà, comme ça je l'ai dit. Ça m'a fait du bien parce que je me suis retenue tout le long. Sauf une, mais je dirais pas laquelle exactement. Toujours la même de toute façon. Moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on sait c'est qui a gagné le livre de Julien ? Eh ben non, je l'ai pas encore offert et sachez que je vais le faire parce que j'ai complètement oublié tout simplement. Et je l'ai, le livre en ma possession et je vais l'envoyer. Du coup on n'oublie pas. Hein. Et on vous et quand ce sera tiré au sort, on le mettra sur Facebook et Twitter. Facebook. Exactement. Et voilà. Et dans nos stories Instagram. En tout cas, je le mettrai dans ma story, promis. Je n'oublie pas qu'il faut que j'offre ce livre à un de nos auditeurs. C'est fut un plaisir de parler avec vous, corps. Pareillement. Oui. À corps et à cris. Habemus corpus. Franchement, je suis même pas sûre que ce soit la vraie. Accords et désaccords, moi j'aime bien. Accords et désaccords, c'est très beau. Je pense que ça s'appellera comme ça. En tout cas, on vous embrasse et on espère que vous allez vous mettre de la crème hydratante tous les jours sur les cuisses. Ah oui. Bisous. Bisous.